Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette ultime vidéo qui va conclure ma série de vidéos sur la prépa, dans laquelle je vais vous parler de mes résultats aux oraux en 5,5. Je vais vous décrire les oraux puis je vous donnerai mes résultats, dans le but que vous puissiez avoir un témoignage concret qui vous permette peut-être de vous dire est-ce que ça vaut la peine de faire 5,5, parce que la 5,5 c'est toujours un choix délicat, on ne sait pas trop si ça en vaut la peine. J'ai quand même évoqué certains conseils dans les vidéos précédentes, donc si vous hésitez, je vous invite à aller les voir. Mais globalement, on n'est jamais certain du résultat et de si c'est un bon choix ou non. Et donc là, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer quelle peut être une progression ou une régression en 5,5. Dans mon cas, est-ce que ça en valait la peine? Donc la vidéo risque d'être un peu plus longue que les deux précédentes parce que les oraux c'est une longue période, donc j'ai plus de texte. Et je vais vous donner aussi des conseils pour la préparation aux oraux, donc ça ce sera la première partie. Et ensuite je vais vous décrire de manière chronologique les oraux, comment ça s'est passé, et vous donner les résultats de manière chronologique, donc je vous donnerai pas directement tout, et je vous conseille vraiment pour cette vidéo de la regarder dans l'ordre, de voir d'abord mon ressenti sur les oraux, puis mes notes, et pas directement de regarder les résultats que j'ai eus. Pourquoi? Parce que les oraux plus qu'ailleurs et c'est un moment où en fait on va s'auto-évaluer, mais on va mal s'auto-évaluer. Donc je pourrais préciser après, mais on va très mal s'auto-évaluer. Et donc le fait de regarder dans l'ordre, ça va vous permettre d'être dans les mêmes conditions que moi au moment où j'ai les résultats, et donc de mieux comprendre quel peut être le biais finalement, le, de voir en quoi je me trompe. Donc je vais commencer par la préparation aux oraux. La préparation aux oraux, j'en ai pas mal parlé l'année dernière, donc je vais être vraiment succinct sur cette partie. Au parc, comment ça se passe? En fait, c'est après les écrits, on a approximativement 5 semaines avec les profs, et on va s'entraîner au format des oraux, notamment on va faire des calls en français, en anglais. En maths physique, on a des polys d'oraux où on va, pendant le cours, faire pas mal d'exos d'oraux, et vraiment se préparer au format des oraux. Et donc pourquoi c'est difficile? Parce qu'on ne connaît pas les résultats des écrits à ce moment-là. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai évoqué le fait que je vous ai montré mes admissibilités, donc j'étais admissible à l'X, mais tout le long de la préparation, j'ai fait des exos X, mais j'ai aussi fait des exos min parce que j'étais pas du tout sûr d'être admis à l'X, et j'ai préparé tous les concours, quoi. Je me suis pas acharné sur l'X. Donc dans un premier temps pour les maths, j'imagine que c'est le cas dans pas mal de prépas, il y a des retours d'oraux à fournir, et donc on travaillait sur un poly où il y avait les exos les exos qu'ont eu nos spé l'année dernière, donc en fait moi vu que j'ai redoublé notamment. Et donc là mon objectif en maths c'était vraiment de faire tous les exos X du poly, parce que je me suis dit imaginons que ça, je sais qu'il faut pas raisonner comme ça, mais je me suis dit imagine ça retombe, il y a un exo qui retombe et tu l'as pas fait. Mais alors là, tu te dis, putain, je rate l'admission à l'X sur un truc tout con, quoi. Parce que ça arrive, hein, il faut pas miser sur ça en fait, mais ça arrive de retomber sur des exos. Et donc l'optique dans laquelle j'étais, c'était pour chaque exo, de proposer des choses. Si j'arrive pas à le faire, tant pis, j'essaie quand même de rechercher dessus, d'avoir de la recherche. Et ça, j'arrivais beaucoup mieux que l'année dernière à me poser sur un exo et à développer des idées qui permettent rarement de conclure, mais qui peuvent être intéressantes pour mieux comprendre ce qui se passe. Typiquement, quand vous avez un exo, vous étudiez des cas particuliers, vous ajoutez des hypothèses plus fortes, et vous regardez ce qui se passe. Si vous arrivez à démontrer tel ou tel résultat en ajoutant telles hypothèses, je sais pas, si vous avez une fonction qui est continue, vous allez la supposer par exemple dérivable dans un premier temps, et après essayer de vous ramener à ce cas. Enfin, alors là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais en gros, c'est l'idée, d'essayer de prendre des hypothèses plus fortes. Donc je faisais aussi quelques exomines centrales, mais mon objectif c'était vraiment de faire tous les exos X du poly parce que je voulais vraiment assurer de faire tous les exos que je peux avoir préparés à l'avance. En physique c'était à peu près la même chose. Je faisais moins d'exos qu'en maths parce que déjà il y a 2 épreuves de maths aux oraux de l'X, donc je me suis dit qu'il fallait mieux insister là-dessus. Et j'ai essayé surtout de soigner le début de l'exo parce que les exos de physique sont très ouverts à l'X et c'est souvent très dur de démarrer. Et une fois qu'on a démarré, en fait, c'est du calcul. Et ce qui se passe, c'est que l'année dernière, pour avoir fait les oraux et surtout avec pas mal de retours des gens qui les ont passés, les examinateurs à l'X avaient tendance en fait, à poser un exo très ouvert, et dès que la personne établissait l'équation, de passer à la suite, c'est-à-dire de ne pas résoudre.
et de lui donner un autre exo où il établissait l'équation et ainsi de suite. Donc je connais quelqu'un qui a par exemple il a fait 3 exos comme ça où en fait il a rien résolu en entier mais à chaque fois il trouvait la première équation et l'examinateur le faisait changer. Donc en fait je me suis dit si tu démarres bien un exo et que tu arrives à trouver l'équation, mais c'est pas trop grave si tu n'arrives pas à résoudre parce que des fois mathématiquement c'est difficile à résoudre. Donc le but c'était vraiment de soigner le début et sur pas mal d'exos j'essayais de retenir en gros l'idée qui permettait de démarrer et de faire les choses proprement. Voilà, donc ensuite il faut essayer de faire des calculs propres, donc j'ai essayé de travailler un peu le calcul, même si c'est un peu tard à ce moment-là. En chimie c'était une matière où je pensais pouvoir gagner pas mal de points, donc j'ai fait beaucoup d'exos, j'ai quasiment fait tous ceux de l'année dernière qui étaient tombés dans la classe. En chimie, il y a moins besoin de faire des exos très difficiles, il vaut mieux être très au point sur le programme, et il y a beaucoup moins d'astuces en fait, faut être rapide en chimie. Autant en physique, faut faire les choses, en physique et en maths, faut faire les choses proprement. Autant en chimie, c'est vraiment de la vitesse, parce que les questions sont moins difficiles. Moins difficiles. Donc c'était l'optique dans laquelle j'étais. Ensuite, il y a eu l'ADS de physique, puisque je vous ai dit que je prenais ADS en physique cette année. Donc je me suis entraîné avec mon prof, il y a eu un entraînement. Et surtout, j'ai essayé de lire pas mal d'autres ADS pour essayer de me construire une petite culture générale. Donc je vous renvoie à la première vidéo, mais je vais sûrement mettre le lien là aussi, vers le cours d'un certain Joël Sornet qui est pas mal pour se faire une culture générale, ou vers Gargantua où il y a tous les anciens ADS de Polytechnique. Et sinon, je faisais aussi pas mal de TP pour Centrale parce que je suis pas très bon en TP, donc comme je vous ai dit, il faut vraiment insister aux endroits où vous êtes le plus faible parce que c'est là que vous allez gagner des points. En option informatique, on n'a que des oraux aux ENS. J'avais passé donc Lyon en info pure et Rennes en maths info. Donc en fait j'ai essentiellement, comme ça m'intéresse, enfin les ENS je visais pas spécialement, j'ai fait 2 TP d'algo pendant la période, parce que je me suis dit on va essayer d'assurer un minimum de pas arriver en touriste complètement le jour de l'épreuve quoi. Donc j'en ai fait 2. Et donc faut savoir que sur leur site il y a un document qui permet de se mettre dans la configuration où on sera le jour du concours. Donc c'est une sorte de machine virtuelle, je sais pas exactement quand ça marche, mais il marchait pas sur leur site et mon prof m'a dit pareil que ça marchait pas. Donc quand je suis arrivé, j'ai un peu découvert la chose. En informatique pour tous, donc Python, il y avait une épreuve cette année de maths, c'est maths 2 à Centrale où il y a du Python et des maths, sauf qu'elle disparaît l'année prochaine, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Il y a des fiches qui sont sur le site du concours, mais étant donné que l'épreuve va disparaître, je pense qu'ils vont aussi retirer les fiches. En anglais, on faisait des calls publics, il n'y avait plus de cours, mais en revanche, on pouvait voir les gens passer leur call et nous aussi présenter devant des gens. Donc ça, je vous conseille d'en faire quelques-unes, d'aller voir un peu, parce que ça vous permet de voir en fait qu'est-ce qui va pas. On se rend toujours mieux compte de ce qu'on fait mal quand on regarde quelqu'un d'autre le faire que quand c'est nous, on est moins objectif. Et donc si vous regardez quelqu'un passer une call, vous allez voir, tiens, à tel moment il n'est pas très clair dans son annonce de plan, et c'est vrai que des fois le caller fait ce reproche, mais j'y fais pas trop attention, donc ça vous permet de mieux voir où sont vos erreurs. Et je vous conseille de travailler beaucoup l'actualité pendant cette période, parce que ça fait très bonne impression au concours de se maintenir sur l'actualité. Donc sans forcément avoir suivi l'actualité pendant toute l'année, suivre exactement ce qui se passe dans cette période de mai-juin, là, ça peut être pas mal parce que vous pouvez mobiliser ces références pendant les oraux, et je pense que c'est assez valorisé. L'année dernière à Centrale, j'avais eu une bonne note parce que je pense que j'avais mobilisé pas mal de ces références. Et j'ai aussi fait quelques vidéos de leaks que j'ai résumées. J'ai essayé de noter quelques chiffres, quelques idées, mais c'était un peu brouillon. Donc voilà, essayer de construire, de bien connaître l'actualité. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, de se mettre en condition pour chaque épreuve. La colle d'anglais, vous la faites pas en 45 minutes, sinon ça sert à rien vraiment. Vous la faites, si c'est X, vous la faites en 30 minutes, si c'est Central Mine, vous la faites en 20 minutes. Et vous débordez pas parce que le jour de l'oral, si vous êtes habitué à déborder, en fait vous allez forcément déborder le jour de l'oral. Donc il faut s'habituer, en fait, dès qu'on n'a pas d'idée ou qu'on commence à être pris par le temps, il faut se forcer à trouver des idées. Et ça vient qu'en pratiquant et en faisant l'école en condition. Donc français, même idée, se mettre en condition pour toute l'école qu'on fait. Il y avait aussi des calls publiques avec toute la classe. Et là, il faut travailler la culture générale en français, c'est assez différent de ce qu'on fait pendant l'année. Donc notre prof, ça je vais pas vous le partager parce que c'est le travail de mon prof et je respecte son travail. Il nous donnait un livret de culture générale qui est il regroupait des textes par thème et il commentait un peu dessus.
Et donc ça permettait d'avoir pas mal de références. Je pense que c'est aussi le cas dans pas mal de prépas. Et parce que notamment c'est quelque chose qu'il a fait à partir de l'année dernière et qui n'était pas là avant, donc je pense que dans les grandes prépas notamment ils font ça depuis un certain temps. Et ça permet d'avoir des références, par exemple sur tel thème de religion ou travail, ben, on apprenait deux, trois références. Mais ça je trouve que ça peut être utile, mais c'est pas le principal. Ce qui est bien pour l'oral de français, c'est de remobiliser ses connaissances de lycée. Parce que d'une part c'est peu coûteux, vous avez déjà encore en tête pas mal de choses, et même si vous pensez avoir oublié, en fait, ça va revenir beaucoup plus vite que d'apprendre des nouvelles notions de culture générale. Donc remobiliser ses connaissances de lycée, et c'est très efficace parce que on maîtrise mieux ses références que d'autres. Essayer de diversifier aussi. Je pense à, notamment peut-être, je vais vous donner le lien d'une chaîne YouTube qui présente des tableaux en fait que notre prof nous avait donné. Et j'ai pu citer un tableau à l'oral, donc je vous en parlerai peut-être un peu après, mais je pense que c'est bien d'avoir des références diversifiées. J'ai aussi utilisé le cours d'histoire de terminale. Donc si vous arrivez à diversifier, c'est vraiment pas mal pour l'oral, ça fait bonne impression. Et sans se restreindre aux films, parce que les films c'est quand même, je pense, moins valorisé que d'autres références. Pour le sport, j'avais acheté des chaussures à pointe, je crois que je vous en avais parlé. Mais en fait, je savais pas bien m'en servir, elles étaient trop serrantes, donc je les ai pas utilisées. On s'est quand même entraîné à plusieurs pendant la préparation. On s'est motivé une fois, on est allé à 10-15 courir. Et pour la piscine, je m'étais entraîné au crawl toute l'année, mais en arrivant là aux oraux, je pensais que je maîtrisais pas encore assez la prise de respiration et autres. Donc j'ai choisi d'y aller à la brasse parce que je le sentais pas. Et pour les starting blocks aussi, aux 100 mètres, je m'étais pas entraîné pendant l'année parce que je n'en avais pas. Donc je suis reparti sans starting block. Donc en fait, grosso modo, en sport, j'avais essayé de m'améliorer sur les trois épreuves, mais finalement, à un moment, je me sentais pas de tenter quelque chose comme ça. Donc j'ai fait comme l'année dernière. Pour le TIPE, donc ça, je vous ai dit que je l'ai fait essentiellement après les écrits. Je vous en ai donc oui, pour le TIPE, il faut essayer donc il faut faire le diapo, le dot. Je parle pour le TIPE Tetra, et j'ai fait deux trois présentations devant mon prof. Et donc il faut mettre en avant vraiment l'apport personnel et le fait que vous avez peut-être contacté d'autres personnes. Typiquement, si vous avez l'auteur d'un document, vous pouvez le contacter et après vous pouvez le mentionner. Et franchement c'est bête, mais je pense que c'est valorisé à l'oral du TIPE. Pour les ENS, en fait, comme j'étais admissible aux ENS, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'avais pas fait de TIPE du tout. Et donc là, je me suis dit, bah, ce serait quand même bête d'être éliminé juste parce que j'ai rien fait. Donc j'ai commencé à faire un TIPE, mais c'était assez long. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai repris mon TIPE Tetra de l'an dernier, puisqu'aux ENS, en fait, ils s'en fichent du thème, donc c'était pas gênant à ce niveau-là. Et je l'avais pas présenté aux ENS l'année dernière, donc je réutilisais pas un TIPE. Et donc j'ai repris ce TIPE en l'augmentant, j'ai ajouté des choses plus compliquées, ce qui fait que j'ai eu le temps de le faire dans un délai assez bref, parce qu'il y a un dossier à rendre, enfin c'est assez large, il y a un rapport de 5 pages avec des annexes à faire, que j'ai essayé d'abord de faire sur LaTeX, mais j'étais pas assez rapide, ça compilait mal, il y avait des bugs, donc finalement j'ai fait sur LibreOffice. Donc c'était un peu galère, mais au final j'ai fait quelque chose, parce que je me suis dit, oui, il vaut mieux quand même, c'est bête d'être éliminé sur une épreuve comme ça, quoi. Et il n'y a pas de diapo à faire pour les ENS, c'est facultatif, ils conseillent de passer au tableau et de faire une présentation comme si on faisait un peu un cours. J'en viens à la période des oraux, qui était la période la plus compliquée pour moi, enfin le plus grand défi, puisque déjà quand on s'approchait j'avais du stress, parce que l'année dernière ça s'était très mal passé, comme je vous l'explique dans mes vidéos précédentes, et je savais que c'est là que tout allait se jouer en fait. Et donc pour les oraux, donc il y a 4 points qui me paraissent essentiels. Première chose, c'est gérer le stress. Gérer le stress parce qu'en fait tout va graviter autour de ça pendant toute la période. Si vous êtes stressé, vous allez moins performer à tous les oraux. Vous allez être moins lucide, vous allez apparaître moins sûr de vous, et plein d'effets comme ça qui vont dégrader votre note. Donc il faut essayer de gérer le stress. Alors quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Comment on gère le stress? Déjà on arrête de se mettre de l'enjeu avant les épreuves, c'est-à-dire on se met de la musique, on commence pas à parler d'épreuves. On évite de faire des estimations des notes parce que ça met la pression. Après, on se dit, tiens, il faut que j'ai 18 à la prochaine épreuve si je veux être pris à telle école. Et donc, ça, c'est à proscrire à tout prix. Et trois autres points essentiels. Soigner le début de l'oral, ça, c'est méga important.
La première impression, je pense, joue pour beaucoup à l'oral, et il faut présenter quelque chose de carré au début. Si la personne voit que vous êtes carré, il va déjà avoir une note, en fait, il va vous mettre pas directement, mais on va dire psychologiquement, il vous a déjà mis une note. Et après, il ajuste en fonction de ce qui se passe ensuite. Mais le début de l'oral fait la note, c'est-à-dire le début de l'oral va faire que vous êtes autour de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne, à part si vous le ferez après, mais vous pouvez être au-dessus de la moyenne, ou en dessous. Donc il faut soigner le début de l'oral, il faut essayer d'avoir l'air serein. Il faut pas qu'il y ait de blanc, mais enfin, il peut y avoir des blancs pendant l'oral. Il faut pas qu'il y ait un blanc de 10 minutes, quoi. Mais on peut se permettre de moins parler pour être plus sûr de soi et pour avoir l'air plus confiant, parce qu'il y a ça se joue beaucoup sur ça aussi, avoir l'air serein, être sûr de ce qu'on dit. On le verra par la suite, mais c'est un point qui est pour moi capital. Et enfin, un point donc vous avez peut-être plus fait attention, c'est la gestion du tableau. Il faut essayer de faire un truc un peu carré. Donc moi par exemple, je coupais en deux le tableau au milieu, et si il y avait encore beaucoup d'espace, je recoupais en deux avec la craie. Et donc je faisais colonne par colonne, ce qui me paraissait à peu près raisonnable. Et je vais vous parler donc de mes oraux dans l'ordre chronologique, maintenant que je vous ai donné quelques conseils. C'est une période assez longue, les oraux. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, je vais le détailler après, mais en fait, entre les épreuves, on n'a pas grand-chose à faire, et on peut culpabiliser, commencer à se monter la tête sur nos notes. Donc le but, c'est de ne pas rester seul. Si vous pouvez parler avec des gens et parler d'autre chose que d'épreuves, à Centrale, c'est bien, il y a pas, j'en parle, ils mettent pas mal de jeux de société, par exemple, à disposition. Vous pouvez vous faire un jeu de société avec des potes, et ça change de l'ambiance oraux. Et donc parler avec les gens, et même avec des gens de notre prépa, parce qu'en fait vous allez être avec les mêmes personnes à peu près pendant 3-4 semaines. Donc c'est bien de sociabiliser dès le début. Notamment un gars très sympa que j'ai rencontré au début des oraux, et en fait on s'est vu tout le long des oraux, donc c'était assez marrant. Avant chaque épreuve, quelque chose d'important à faire, c'est de lire l'oral, le rapport d'oral de l'année passée, parce qu'ils mettent exactement ce qu'ils attendent. Donc comme aux écrits, avant les épreuves, lire le rapport de l'oral. En fait, aux épreuves, il faut se dire qu'il ne faut pas être un génie suffit, comme je l'ai déjà dit, mais n'est pas nécessaire. Et en fait, il suffit de se conformer aux attentes du jury, et si vous faites quelque chose qui leur plaît, si vous appliquez tout ce qu'ils recommandent, vous allez vous en sortir. Après, il y a l'aléatoire de l'exo, du texte qui va être plus ou moins inspirant, plus ou moins d'idées. Mais tout ce qui est forme et méthode, il faut lire les rapports. Surtout en épreuve littéraire, qui sont pas mal formatés. Donc je vais prendre un exemple tout bête, mais en anglais par exemple, ce que je faisais, c'est que j'annonçais à chaque fois 2 fois ma problématique, parce que ça permet au jury d'en face de le noter, et je pense que c'est subjectif, mais il apprécie quoi en face, et ça fait peut-être monter la note subjectivement. Parce qu'au lieu d'être contre le temps et d'essayer de noter super vite, il a le temps de bien noter. On a eu les convocations petit à petit, et la première semaine qui a eu lieu pour moi, c'était les ENS. Je vais vous afficher le planning ici. Les ENS où j'avais pas mal d'épreuves, parce que j'avais mis toutes les ENS dans des filières un peu différentes. Notamment, c'était très galère au niveau des déplacements et des logements. Ça, c'est typique des ENS. Pour les autres concours, c'était très faisable. Pour les ENS, c'était vraiment galère. À titre d'exemple, le dimanche soir, après-midi, j'ai eu ma première épreuve, c'était le TP d'Algo, enfin dimanche midi. Donc c'était à Lyon, à l'ENS Lyon. Et le lendemain matin, je devais être à Ulm, à Paris, en plein centre de Paris, sachant qu'il n'y avait plus de train SNCF le dimanche soir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti le lundi matin, mais je suis arrivé super tôt, j'ai dû prendre mon logement en vitesse pour aller à l'épreuve. En plus, il faut prendre une fois qu'on est sur le logement, c'est pas directement au bon endroit. J'ai dû prendre le RER, donc bon, bref. Tout ça est assez galère, et je trouve que c'est pas très pratique, surtout pour les provinciaux. Parce qu'il y a 4 ou 5 centres d'examen. Il y a Ulm, il y a Montrouge, il y a Lyon, il y a Polytechnique si vous avez l'épreuve de langue, et il y a Paris-Saclay. Donc ça fait 5 centres d'examen qui sont quasiment pas à côté tous. Donc prenez un pass Navigo pour voyager, mais c'est globalement quand même très galère. Vous pouvez envoyer un mail aux ENS, propose des logements. Moi j'ai contacté des connaissances qui louaient quelque chose dans le centre de Paris. Mais sinon, les ENS proposent des logements.
Ce que je faisais grosso modo pendant la semaine, c'est que je faisais des exo X, parce qu'en fait la deuxième semaine j'avais l'X, donc j'étais content d'avoir les ENS avant l'X parce que ça m'a permis pour moi ça faisait un entraînement pour refaire quelques oraux avant d'attaquer directement le concours qui me tentait le plus, et pour pas être submergé par le stress directement, parce que franchement quand je suis arrivé aux oraux, j'avais encore le souvenir de l'année dernière où ça se passait mal à presque tous les oraux, et j'étais méga stressé quoi. Donc je vais vous donner quelques estimations des notes quand j'en avais, sinon des fois j'avais pas trop d'estimations, je n'en donnerai pas. Pour la première épreuve, donc je vous décris succinctement les épreuves aussi. Le TP d'Algo, donc comme j'ai dit, j'avais pas vraiment préparé. Donc bah, c'est une longue épreuve, c'est assez long, c'est 3h30 sur machine. J'ai galéré au début à comprendre comment fonctionnait l'environnement. Et à un moment, je suis resté bloqué pendant 1 heure parce que j'avais un problème avec le logiciel. Et ils aident, mais en fait, ils aident pas sur tout. Donc c'était un truc con à la fin, mais j'ai pas pensé. Donc pendant l'oral, je me suis rendu compte en plus qu'il y avait des trucs que j'avais fait, j'avais mal compris, j'avais compris à côté, et en fait ça m'a faussé plusieurs questions. Donc j'ai dû faire en gros 5 questions sur 11 ou 12 qu'il y avait, et je trouvais que j'avais pas été très bon, mais je pensais avoir quelque chose comme 9-10. Le lendemain, j'ai eu la physique à Ulm, donc je vous donnerai mes notes ensuite, une fois que j'aurai fait toutes les épreuves. Physique à Ulm, c'était une bonne épreuve, en tout cas en ressenti, parce que l'examinateur était vraiment sympa, il était jeune, dynamique. Au début, il mettait en confiance, il disait oui, je vais pas essayer de vous piéger. Le but c'est un dialogue, on va communiquer et tout. Donc il était vraiment super sympa. Et mon exo c'était très ouvert, hein, comme toujours à Ulm. Il fallait modéliser la formation d'un nuage. Donc il m'a pas mal aidé, mais je trouvais que j'étais assez content de ce que j'avais fait pendant l'oral parce que je m'attendais à me faire rétamer à Ulm. Et finalement, j'ai fait pas mal de choses, on a eu une bonne discussion, donc j'étais assez content. Je savais pas du tout quelle note j'allais avoir, mais je trouvais que c'était un bon oral vu mon niveau. Ensuite, il y a eu Math Ulm. Alors là, c'était beaucoup moins sympathique. Math Ulm, ça se passait à Ulm, alors que Physique Ulm, ça se passait à Montrouge. Et l'examinateur à Ulm, en maths, était hyper silencieux. Puis en fait, il a été désagréable après. Donc au début, il me disait rien, et au bout d'un moment, il m'a donné des indications parce que j'arrivais pas. Et en fait, je comprenais pas ces indications, et j'ai essayé de faire des trucs, mais je comprenais pas. Et lui, il commençait à s'énerver et à me dire qu'en gros, j'étais pas très bon, quoi. Enfin bref, c'était vraiment pas un super moment. Euh, et en plus, franchement, c'est quand même. Je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé avant. Mais en gros, juste avant, celui qui passait était dans l'autre classe de MP étoile 2, donc il était assez fort, c'était le majorant. Et en fait, il est passé sur le même exo que moi. Sauf entre nous deux, il y a eu une demi-heure où l'examinateur était pas là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une demi-heure où il y avait personne dans la salle, donc où il n'y avait pas d'épreuve. Donc en fait, on a pu se parler, mais on ne s'est pas parlé de l'épreuve ou quoi que ce soit, on discutait d'autres choses. Et finalement, en fait, il aurait très bien pu, vu qu'il avait eu le même exo et en plus lui il était très fort, donc il a bien avancé, me donner les indices et tout. Et boum, j'arrive à l'oral, je fais des choses bien et j'ai une bonne note. Et c'est là qu'on se dit que les oraux, il y a quand même une grosse part de chance parce que là, pour le coup, ça s'était pas bien passé. Mais en fait, si j'avais discuté de l'exo avant avec, j'aurais sûrement pas fait un truc à 20 sur 20, mais j'aurais pu faire une assez bonne épreuve. Et avec la chance, quoi, avec la chance et de manière assez injuste. Et pour un oral qui comptait en fait coef 30, la physique comptait coef 25. Donc en fait, en gros, maths et physique, ça fait quasiment toutes les notes de Ulm. Et donc c'est là qu'on se dit, en fait, les oraux, c'est quand même beaucoup, beaucoup de chance. Donc bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a eu l'épreuve de physique, à nouveau à Montrouge, qui était pour Lyon, Saclay et Rennes. Alors là, l'énoncé, c'était tellement ouvert que j'ai vu l'énoncé, je me suis dit, bon, ok, on va s'amuser. L'énoncé, c'était on a deux miroirs sphériques, deux demi-miroirs sphériques face à face, qui avaient une symétrie cylindrique. Trouver une condition pour que s'établisse une onde stationnaire dans la cavité. Et là honnêtement, je vous l'ai dit tel quel. Donc bon, j'ai essayé de proposer des trucs proches du cours, mais à chaque fois l'examinateur il m'arrêtait, il m'expliquait pourquoi ça marchait pas. Au bout d'un moment, ça m'énervait parce que je proposais des trucs et à chaque fois il me disait que ça marche pas. Donc globalement, l'oral, j'ai rien fait de l'heure. Il y avait en gros, on a fait que discuter et à chaque fois il m'expliquait que ça marchait pas. Donc j'ai rien fait de l'heure. J'ai écrit 2 tableaux en tout. Et comme il y a eu pas mal de discussions, je me suis dit je vais pas avoir une bonne note. Je m'attendais à avoir 8 sur 20 quoi.
parce que c'était pas terrible. Il y a eu le lendemain, j'ai eu les. Donc là, pour les ENS, en fait, là, ça a commencé à être dur parce que je me disais, ouh, les épreuves se passent mal, un peu comme l'année dernière. Euh, pour l'instant, j'étais vraiment pas serein pour la suite. Le lendemain, il y a eu l'épreuve de maths de Saclay et Rennes. Alors ça, c'était l'oral où j'ai le plus paniqué de tous les oraux. Je saurais même pas dire pourquoi, mais en fait, il m'a posé un exo de calcul diff. Et pour des trucs évidents, il fallait justifier que c'était différenciable. En fait, ça prenait 2 secondes. Et j'ai commencé à partir dans des trucs, des calculs qui avaient aucun sens. J'avais pas l'air sûr de moi. Chaque fois que j'affirmais un truc, en fait, je lui demandais pas directement l'approbation, mais ça se sentait que j'étais pas sûr. Donc j'ai vraiment paniqué. L'exo était pas très dur et j'ai paniqué. Donc là, je m'attendais à avoir une note pas terrible. Je pensais avoir 8, 9 sur 20, quoi. Et là, ça commençait à être vraiment difficile là, à ce moment des oraux. Jusqu'à l'épreuve suivante qui a été maths commune à toutes les ENS, où là c'était je suis tombé sur un exo qui était non astucieux, et dès le début j'ai vu, on avait fait pas du tout le même exo, mais je voyais l'idée qu'il fallait faire, c'était parce que notre prof, enfin bref, je vais pas vous étayer l'exo, mais en gros j'ai vu assez vite ce qu'il fallait faire, et du coup pendant l'oral j'ai bien démarré, et j'ai été à peu près lucide tout le long de l'oral. Ce qui fait que j'étais assez content, il y avait une bonne discussion avec l'examinateur, je trouvais que j'avais vraiment fait une bonne épreuve là, et ça m'a un peu remis en confiance pour la suite. La suite qui était l'épreuve d'informatique, l'oral d'informatique. Donc là c'est un oral où il y a 30 minutes de préparation et 30 minutes de passage. J'étais assez content de ce que j'avais fait la moitié du sujet. Et l'examinateur en fait là il débloquait très rapidement parce que il y a très peu de temps et il veut voir jusqu'où on est allé. Donc j'avais fait la moitié, c'était à peu près pareil que les deux autres qui étaient passés en même temps que moi, parce qu'on s'est parlé après. Donc j'étais assez content, je pensais avoir 11, 12 sur 20 quoi. Et pour la dernière épreuve, c'était le TIPE. Là, le TIPE, j'étais très content de ce que j'avais fait. Je trouvais que j'avais fait une présentation assez limpide, j'ai bien répondu aux questions, enfin j'étais vraiment très satisfait. Donc je pensais avoir quelque chose comme 15 sur 20. Là, je vous ai donné toutes mes estimations. Et maintenant, je vais vous afficher mes notes aux ENS, que j'ai eu en fait beaucoup plus tard. Je les ai eus à toute fin, après tous les résultats de l'X et de Central. Et je vais vous détailler, mais en fait, grosso modo, il y a eu une épreuve sur deux où j'ai très mal estimé ma note. Et c'est là que je vous dis qu'il faut pas s'auto-juger après les oraux, parce que j'étais à côté de la plaque sur pas mal d'épreuves. Donc, grosso modo, donc quelle note il y a? Info B, c'est l'épreuve écrite de Python, dont j'avais pas la note encore. J'ai eu 14,5, donc j'étais assez content. Pour cette épreuve, je vous conseille d'essayer de faire les choses proprement, parce qu'il note beaucoup la rédaction. Et j'en avais pas spécialement fait beaucoup, donc j'étais plutôt content. LVMP, c'est l'épreuve de l'X que j'ai masqué pour la suite. Math Ulm, j'ai eu 7, donc bon, là je m'y attendais. Mais du coup, c'est là qu'on se dit, en fait, oui, il y a un examinateur qui te met 7, et t'es quasi éliminé de Ulm parce que coef 30 l'épreuve. Donc c'est là qu'on se dit que les oraux, ouais, ça se joue à une épreuve, des fois c'est un peu frustrant. Même si là, honnêtement, Ulm, ça me tentait pas trop, mais je me suis dit, imagine, ça arrive pareil à l'X, tu seras dégoûté, quoi. Donc 7, ok. Maths Saclay Rennes, j'ai eu 6. Alors là, je pensais avoir un peu plus que 6. Et je pense que ce qui a joué, c'est le fait que j'étais pas assuré quoi, pendant l'épreuve. J'ai stressé, j'ai paniqué, j'avais pas l'air sûr de moi. Et il m'a sanctionné sur ça notamment, je pense. Maths ULSR 16, là j'étais très content, donc je m'attendais à avoir une bonne note, et c'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Physique Ulm 12, là aussi je trouvais que l'oral était correct, donc ça va. Physique LSR, j'ai eu 17. Et quand j'ai eu 17, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, pendant l'épreuve, j'ai rien fait. J'ai écrit 2 tableaux. Tous les trucs que je proposais, ils me disaient que c'était faux. Donc, franchement, je pensais que j'allais avoir 8. Et là, j'ai eu 17 et je me suis dit, ok. Et je pense que ce qui a joué là, c'est. En fait, l'exo est très ouvert. Donc, il s'attend pas à ce que vous puissiez le résoudre. Et contrairement à l'oral de maths d'Ulm, par exemple, là, j'ai proposé beaucoup d'idées qui marchaient pas, mais j'en ai proposé beaucoup. J'ai essayé de rapprocher du cours, de proposer des choses, et à chaque fois ça marchait pas, mais je pense qu'il m'a valorisé pour ça, parce que franchement, je pensais que j'allais avoir 8 vu ce que j'avais fait de l'exo. Et après, les 2 épreuves d'informatique, donc l'oral d'info, j'ai eu 7. Alors là, je m'attendais à avoir un peu plus aussi. Celle-là, c'est vraiment la note où j'ai pas trop compris. Je pensais avoir 11, 12. Bon, voilà. Le TP d'algo, j'ai eu 6,5, donc, enfin 6,70, donc ça, c'est parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et autre note qui m'a beaucoup surpris, le TIPE 8.
Alors là, je pensais avoir plus, honnêtement, je pensais que j'allais avoir au moins 13-14, quoi. Je maîtrisais mon truc. La seule chose qui aurait pu me pénaliser, je pense, c'est que j'ai fait un TIPE assez simple vis-à-vis du niveau des ENS. Mais c'était un thème qui mentionnait dans les rapports de jury d'avant, donc ça avait déjà été fait, donc je pensais que c'était ok. Ouais, voilà, un peu dégoûté le TIPE, parce que j'avais quand même passé pas mal de temps. Et honnêtement, il y en a qui l'ont fait avec ChatGPT, ils ont eu il y en a, ils l'ont fait la veille du rendu avec ChatGPT, ils ont eu des 13-14, quoi. Donc bon, là j'étais un peu déçu du TIPE, mais bon, les ENS m'intéressaient pas spécialement. Donc comme on le voit, les ressentis sont très loin de la réalité, surtout pour TIPE et physique commune. Donc en raison de plus de ne pas faire de stats et de commencer à se mettre la pression pendant les oraux, à faire des estimations. Et le bilan sur mes oraux aux ENS, que j'ai su ça à la toute fin. Donc mes notes, je les avais pas pendant les oraux, et franchement, heureusement, parce que sinon ça m'aurait bien démoralisé pour la suite. Grosso modo, donc ENS Paris, j'ai pas été classé à Ulm, donc j'étais trop bas. ENS Lyon, j'étais classé, en fait j'étais classé aux 3 autres ENS. Et Lyon, je pense que c'était pas possible parce que j'étais trop loin vis-à-vis de la liste d'attente. J'étais 30 et quelques en filière info. Et Saclay et Rennes, par contre, j'avais des chances de les avoir parce que j'étais dans les 150. Ouais, ça aurait pu passer, quoi. Euh, ça pouvait passer, quoi, à ce moment-là. Polytechnique, ensuite, c'était la deuxième semaine. Et donc là, c'est là que pour moi tout se jouait. C'est là que j'avais fait 5,5 pour ça. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de pression. Et à la fois, je m'étais calmé un peu avant avec les dernières épreuves parce que même si le TIPE, j'ai eu une mauvaise note, c'était une épreuve qui s'était bien passée et c'était la dernière que j'avais faite. Donc j'étais assez. Ça m'a mis un peu en confiance, on va dire. Donc j'ai logé chez un camarade qui avait intégré en 3,5, un ami. Donc ça c'est bien parce que j'étais pas seul et j'étais pas avec quelqu'un qui faisait les euros. Donc ça me permettait de parler d'autres choses et de pas être tout le temps autour de ça. Parce que sinon on ressasse, on déprime et on se démoralise pour les épreuves d'après. Donc j'étais un peu plus serein que pendant les ENS et j'avais l'intention de vendre chèrement ma place, quoi, à Polytechnique. Je vais vous afficher le planning ici. Il y avait pas mal d'épreuves. Alors, j'ai commencé donc avec l'épreuve de chimie. Là, je vais vous détailler toutes les épreuves et après, je serai plus succinct pour Centrale Mine. L'épreuve de chimie, performance assez mitigée, je trouve. C'était une épreuve où j'arrivais assez confiant parce que c'était ma meilleure note l'année dernière, j'avais eu 14. Et c'était une matière où globalement je m'en sortais bien. Et là, une performance mitigée parce qu'en fait, autant elle m'a posé des questions un peu en bordure du programme où j'ai su répondre, donc là j'étais content. Autant il y a eu des points très mauvais pendant l'oral. J'ai galéré à trouver une équation de réaction. À un moment, elle m'a demandé de faire une application numérique. Je l'ai fait une première fois. Elle me dit que c'est faux. Je l'ai fait une deuxième fois, je trouve une autre valeur. Et elle me dit que c'était faux aussi, donc j'ai foiré 2 fois d'affilée. Et là, je me suis dit, mais franchement, t'es trop con, c'est un truc débile. Et donc c'était un oral assez bordélique. En plus, je présentais mal mon tableau. Donc j'étais serein, mais en fait, j'ai fait un peu n'importe quoi cet oral. Et je trouvais que je pensais que j'allais avoir une note correcte, mais j'étais dégoûté parce qu'en gros, c'était une matière où je pouvais avoir une bonne note. Et là, je pense que j'allais avoir, en gros, je m'attendais à avoir 13 sur 20, quoi. Et 13, c'est déjà pas mal, mais je pensais que j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Et je me suis rassuré en me disant que c'est normal de rater des oraux, même sur les matières où on réussit. Et ça, c'est un fait plus général, c'est-à-dire que pendant les oraux, on va pas forcément performer aux matières où on est très fort, où on est très fort d'habitude, je veux dire. Il y a pas mal de variations par rapport à toute l'année. Ensuite a eu lieu l'épreuve d'anglais, donc c'était l'après-midi. J'ai eu une vidéo beaucoup plus sympa que l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu quelque chose sur une chaise. Là, j'ai eu une vidéo sur la famille royale britannique. Je m'en suis un peu voulu parce que je connaissais pas bien les liens de parenté. Enfin, j'avais les bases, quoi, mais je connaissais pas en détail. Notamment, je savais pas en fait qui était la femme de Charles, le nouveau roi. Et heureusement, elles m'ont pas posé de questions sur ça, mais en fait, j'ai fait il y a eu un gros quiproquo et en fait, elles ont pas compris que j'avais pas compris un truc, quoi. Mais bon, ça, je m'en suis rendu compte après. Les examinatrices étaient assez sympas. Je trouvais que j'avais pas mal de références quand même, donc j'étais assez content. Je pensais avoir 14 sur 20. Je me suis dit que ça pouvait compenser la chimie parce que l'année dernière, j'avais eu une mauvaise note en anglais, une bonne note en chimie. Là, ça allait peut-être être l'inverse. Donc on va dire que je repartais à zéro en termes de progression par rapport à l'année dernière. Le lendemain, j'ai eu une journée vide. Alors là, j'ai fait quelque chose qui vaut mieux peut-être pas faire, c'est-à-dire que j'ai fait du gros bachotage.
parce que je me suis dit, si les exos de maths retombent, il y a 2 épreuves et je voulais être sûr d'avoir fait tous les exos qui peuvent retomber, quoi. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est un truc à jamais faire pendant l'année et à faire déconseiller pendant les oraux, je pense. Mais en gros, j'ai pris il y avait un poly de l'autre classe de MP Étoile qui rassemblait les exos de l'année dernière, et le prof mettait des indications et les solutions. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les exos X, et un par un, ben, je regardais l'énoncé. Pendant 5 minutes, je cherchais un peu des idées dessus, et franchement, très très vite, je regardais les indications, puis la correction. Et en fait, je mémorisais l'idée qu'il fallait avoir pour bien démarrer l'exo. Parce que souvent, quand on a une idée, après ça déroule, mais il faut avoir la bonne idée, quoi. Et j'ai fait ça pendant toute la journée pour faire. J'ai fait à l'issue, j'ai quasiment fait tous les exos du poly. Il y en avait une vingtaine ou une trentaine. Bon, c'est honnêtement, je vous conseille peut-être pas de le refaire, mais ou plutôt de le faire, mais pas pendant les oraux, parce que là, typiquement, ça a pu m'embrouiller peut-être un peu le cerveau avant les épreuves, en étant à fond dans un exo et tomber sur complètement autre chose pendant l'oral. Donc voilà, j'ai bachoté beaucoup cette journée. Le lendemain, il y a eu la DS de physique. J'avais un peu révisé, j'ai regardé des vidéos YouTube, notamment sur Alain Aspect, puisqu'il avait eu le prix Nobel cette année-là, donc je me suis dit, il y a des chances quand même que on en entende parler. Finalement, la DS, c'était pas sur ça, c'était sur la réversibilité, les phénomènes irréversibles. Et j'ai quand même pu mentionner des choses sur les expériences d'Alain Aspect, donc c'était très qualitatif, parce que je prétends pas comprendre ce qui se passe. Mais l'examinateur était très sympathique, c'était franchement une bonne épreuve. Il me, il était vraiment là, un bon examinateur. Il me débloquait quand je bloquais, il essayait de me faire trouver sans me donner trop d'indications. Il était très cordial, très sympa. Donc très bon examinateur, je trouvais que j'avais fait un assez bon truc. Et donc là, ça m'a un peu mis en confiance pour la suite. Je pensais avoir 14-15 sur 20 sur cette épreuve, parce que c'était un de mes meilleurs ADS de physique depuis le début. Donc ça m'a mis en confiance. Et l'ADS, typiquement, c'est une épreuve où la forme joue énormément. Je vous renvoie à mes conseils que j'ai pu donner dans ma vidéo de 3,5, mais grosso modo, la présentation est très importante. Écrire gros, utiliser des stylos ce que j'aime bien, c'est les stylos roller à encre, parce qu'en fait, quand vous allez l'écrire sur une feuille blanche, la feuille blanche va bien boire tout l'encre, et ça va être très visible au tableau après, parce que ça va bien s'imprégner dans la feuille. Donc présenter en paysage, uniquement sur une face, et éviter les ratures, enfin plein de choses comme ça qui font bon effet pendant la présentation. Et c'est une épreuve que je redoutais qui s'est bien passée, donc j'étais assez content. Ensuite, l'après-midi, j'avais l'épreuve de maths 2. Et là, pour le coup, j'ai un peu stressé juste avant parce que en fait, j'ai vu que c'était le même examinateur que l'an dernier, qui m'avait mis notamment 10 sur 20, qui donnait assez peu d'indications, assez silencieux. Et là, j'ai eu un peu une montée de stress en entrant. Franchement, j'ai stressé. Et ça a pas été très bien, je pense, parce que première question, en fait, il m'a posé une question et d'abord, j'ai cru que c'était un exo. J'avais pas compris que c'était une première question. Et en fait, c'était un truc vraiment évident. Et moi, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes parce que je sais pas, je me suis pris la tête, j'ai cru que c'était compliqué, je stressais un peu en même temps. Donc pendant 10 minutes, j'ai un peu perdu mon temps. Bon, quand j'ai vu que c'était ça, j'étais un peu dégoûté quoi pendant l'oral, mais au moins c'est bon, donc j'ai fait ça. Question 2, j'étais content, par contre, j'ai trouvé directement la solution. Une fois que j'étais dedans, c'était bon. Et la 3, elle avait l'air plus difficile, mais avec son aide et quelques trucs que j'ai proposés, on l'a fini à la fin de l'heure. Donc bon, j'ai fait pas mal de dessins tout le long. C'était un exo un peu bizarre sur des familles de disques dans R carré qui vérifiaient certaines propriétés. Et quand je suis sorti, comme j'avais mal démarré et que la première impression joue beaucoup, je trouvais que ce que j'avais fait après était correct. Je pensais avoir 12-13 sur 20 quoi. Donc bon, je m'attends. Je trouvais que c'est une épreuve neutre quoi. Elle allait pas beaucoup jouer pour moi. Voilà pour la première épreuve de maths. Le lendemain, on a eu la visite médicale. Donc là, il n'y a rien qui a changé, à part que j'avais des lunettes par rapport à l'année dernière. Donc en fait, là, je les mets pas parce que c'est pas des lunettes c'est des lunettes de vue, mais je les mets seulement pour les cours, parce que la prépa a fini de m'abîmer la vue à longue distance. Et donc, j'avais des lunettes. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez dire directement ce qui a changé par rapport à l'année dernière si vous êtes déjà venu. Parce que à la médecin, à la fin, au lieu de vous poser des questions, elle peut retrouver le dossier de l'an dernier. Et donc là, c'est une bonne ambiance, les infirmières et les médecins sont très sympas. Euh, Par contre, il y avait un truc qui était moins bien pendant cette épreuve, c'est qu'en fait, quand on attend, on est avec pas mal de gens des autres prépas, et franchement, il y en a qui sont, je sais pas si c'est une manière d'être prétentieux ou de se rassurer, mais il y en a qui, pendant
la salle d'attente, dans la salle d'attente. Ils parlent haut et fort, ils racontent les notes qu'ils ont eues aux écrits, souvent des bonnes notes. Donc je trouve que c'est un peu, bah, je trouve que c'est un peu minable des fois de se la ramener. Alors je dis pas que tous font ça. Des fois ils parlent à deux juste, mais il y en a, on sent qu'ils parlent haut et fort pour montrer à tout le monde qu'ils ont eu des bonnes notes. Et je trouve que c'est un peu dommage de faire ça. Donc bon, voilà, ne soyez pas comme ça. Je vous conseille, ça sert à rien. Et souvent c'est plutôt des gens qui essayent de se rassurer. Le fait de dire ces notes haut et fort qui sont bonnes. Ensuite, le lendemain, alors non, je crois que c'était après-midi, j'ai eu l'épreuve de maths 1. En fait, c'était la deuxième épreuve de maths, mais c'était maths 1. L'examinateur est arrivé en retard de 10 minutes, m'a fait entrer en retard de 10 minutes, donc là, j'étais pas très content. Et l'exo qu'il m'a donné, par contre, c'était un exo, en fait, que j'avais pas fait. Donc c'est là que je vous ai dit que tout le bachotage que j'ai fait, il m'a servi sur aucun des 2 euros. En revanche, c'était un exo qui était dans le poly de l'année dernière, de maths, et j'avais dû regarder la première question, mais il y avait plusieurs questions et je l'avais plus en tête du tout. Je l'avais plus revu depuis plus d'un an, donc j'étais un peu frustré en arrivant. Je me suis dit franchement, t'aurais pu le savoir et ça aurait pu te faire une bonne note quoi. Et bah là, j'ai pas mal démarré, mais en plus des premières questions, en fait, il m'a donné l'indication dont je me rappelais directement, c'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, il m'a donné l'indication. Je me suis dit, putain, pourquoi tu me donnes l'indication, quoi? J'allais pas la balancer direct parce que ça fait pas naturel. Et je voulais pas lui montrer que éventuellement j'avais déjà vu un peu l'exo. Donc oui, là aussi, à part si vous voulez vous la jouer grand jeu, si vous avez déjà vu un exo ou des idées dessus, le dites pas et le montrez pas parce que je pense qu'ils peuvent s'en rendre compte, quoi, et ça peut baisser la note, quoi. Donc là, je trouvais que j'étais moyen, surtout que la question 1, il m'a donné l'indication, et la question 2, je m'en souvenais plus du tout, donc là c'était comme si je découvrais l'exo quoi. Donc c'était un parti de la chance, mais j'étais frustré de ne pas avoir revu l'exo parce que je me suis dit, si ça se trouve, t'aurais revu l'exo, t'aurais eu 16-17 et ça peut te permettre d'être admis quoi. Donc je me suis dit que c'était idiot de rater l'X sur ça, mais bon bref, ne vous acharnez pas sur ces exos parce que là j'avais fait tous les exos de l'année dernière, mais c'était pas ceux de l'année d'avant. C'est tombé sur ça, donc vaut mieux pouvoir proposer des choses pendant l'oral. Et voilà, s'entraîner à rechercher sur un exo. Le sport qui a eu lieu, donc là il y avait pas mal d'épreuves qui ont eu lieu et je trouvais que pour l'instant c'est-à-dire que tout était possible encore. Il restait la physique et le français. Le français ça allait jouer euh, on va dire, pas important, un rôle mineur. Et la physique par contre ça pouvait complètement changer ma moyenne parce que l'épreuve est très dure, ça peut être très déstabilisant. Et surtout la physique est quand même 20 sur 100, donc c'est assez important. Et le sport est f 5, donc bon le sport j'ai fait comme l'année dernière, j'ai eu 14, donc 14 en 1000 mètres, 8 en 100 mètres, j'ai perdu un point. Et piscine j'ai eu 9 sur 20, donc c'était quasiment exactement les mêmes que l'année dernière. J'ai perdu un point en 100 mètres grosso modo. Donc rien de spécial, j'avais encore une journée à vide là, et la pression elle montait parce que je me suis dit franchement si tu gères bien les 2 dernières épreuves, je pense que je vais être limite mais ça peut passer quoi. Et surtout le matin j'ai eu le français. Et le français, je suis tombé sur un texte qui m'a pas mal inspiré. J'ai pu mobiliser vraiment pas mal de références que j'avais apprises pendant la préparation. Et après, alors, pendant l'entretien, pour le coup, j'ai fini mon commentaire et j'étais très content de ce que j'avais fait. Et pendant l'entretien, l'examinatrice, qui était, donc c'était une jeune examinatrice et franchement, en plus, elle était très jolie, donc je me suis dit, si ça se trouve, ça a déstabilisé, bah en fait non. Mais elle était super froide après. Pendant l'entretien, elle me posait des questions un peu des questions un peu le pinailler un petit peu quoi. J'avais cité 2 œuvres des Fleurs du Mal, elle m'a demandé si je pouvais en citer 2 autres. J'en avais qu'un, donc bon, en fait j'ai répondu à moitié aux questions souvent. Donc je me suis dit bon, c'est un peu dommage pour l'entretien, mais j'étais content de ce que j'avais fait avant. Ça m'a pas trop déstabilisé le fait qu'elle soit assez froide. Et je pensais avoir 14-15 sur 20 parce que je trouvais que j'avais quand même fait un bon commentaire quoi. Est venue la dernière épreuve. Et donc là, comme j'avais réussi le français, je me suis dit franchement, si t'as allez, 11-12 en physique, ça peut passer pour l'X. Parce que maths, je pensais que j'allais avoir des 12-13, des trucs comme ça. Et après, il y avait l'anglais, la DS qui s'était bien passé. Et le français, donc ça pouvait me faire passer au-dessus de la moyenne, quoi.
Et la physique, ça a été l'épreuve qui m'a un peu démoralisé pour toute la suite. Parce que je suis tombé sur un examinateur qui était cordial, mais qui était tatillon, assez désagréable. Il me coupait tout le temps la parole. Et enfin, typiquement, je vais donner deux exemples, mais au début, on doit éteindre le portable quand on est dans une salle, ça paraît logique. Et donc moi, je le mettais dans mon sac et je l'éteins. Et là, il m'a fait sortir mon portable. Il m'a dit qu'il voulait voir que mon portable est éteint, et qu'il m'a fait sortir mon portable, rallumer, rééteindre. Donc là, je me suis dit bon, ok, je vois le genre, on va pas être chiant, on va faire ce qu'il veut parce que il faut pas commencer à s'énerver avec des comportements qui peuvent peut-être nous énerver. À un moment, il me dit oui, on a un temps là. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Donc je lui ai dit bah, on peut l'appeler tôt, c'est un retard. Et là, il a réagi, je trouvais de manière démesurée. Il m'a fait ah non, bah quand même pas, on va pas l'appeler tôt. C'est clairement un delta taux ça. Et là, je me suis dit, bon, ok, bon, si tu veux, c'est un delta taux. Donc, bref, en plus, l'exo était pas trop dur, mais j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait. Je trouve que j'ai compris à peu près ce qui se passait, mais j'ai mis du temps. C'était une exo de transmission, la transmission d'informations dans une fibre, sauf que c'était pas du tout de l'optique géométrique, ça étudiait le phénomène de dispersion. Il y avait une courbe, bref. J'étais assez lent sur l'exo, j'ai mis du temps à comprendre, finalement j'ai à peu près compris ce qui se passait. Mais ça m'a pris du temps et surtout j'ai fait des belles bêtises à la fin. En fait, à la fin, d'abord j'ai confondu vitesse de phase et vitesse de groupe. Ça, je m'en suis rendu compte à la fin, mais je l'ai confondu. Ensuite, il voulait me faire dire un truc et ça a pris 1 minute. Il m'a posé 3 fois la même question. Dernier truc, à un moment j'avais une dérivée à faire et j'ai raté ma dérivée. Donc là je me suis dit putain franchement t'es débile quoi. C'était comme à l'épreuve des chimies où j'ai raté mon application numérique. Et quand je suis sorti j'étais dégoûté quoi parce que il était assez désagréable. Donc même si c'est pas signe de la note, j'avais fait aussi pas mal de trucs assez moyens, l'oral, l'erreur dans la dérivée, les confusions entre les vitesses. Et donc j'étais un peu deg parce que je savais que ma note en gros elle allait être comprise entre, je sais pas, 6 et 12 pour moi, j'avais entre 6 et 12. Mais en fait, je pense qu'ils pouvaient me mettre 7 ou 8 quoi. Comme ils pouvaient me mettre 7 ou 8, comme ils pouvaient me mettre 10, 11, et je savais pas du tout. Et franchement, je me suis dit, putain, si t'avais assuré, t'aurais assuré un 11-12, je pense que c'était bon pour l'X. Et là, je me suis dit, si mes 6-7 et que je suis limite ailleurs, c'est pas possible quoi. Donc j'étais dégoûté. Là, je me suis dit, franchement, j'irai jusque-là et tu te foires sur une épreuve QF 20 pour un mec qui était assez désagréable en plus. Donc ben là, j'ai pris mon mal en patience parce qu'il y avait 2 semaines jusqu'à avoir les résultats et j'avais centrale et mine à passer. Et ben, j'ai plus pensé à ça, grosso modo. Dans ma tête, là, j'avais des chances d'être sur liste complémentaire et peut-être de passer parce qu'il y a pas mal de désistements en filière info. Et c'est à peu près l'optique dans laquelle j'étais quand je suis sorti de Polytechnique. Donc voici le bilan de mes épreuves de l'X. Et néanmoins, je ne vais pas vous donner mes résultats directement, parce que pour que vous soyez justement dans les mêmes conditions, et le fait de passer des euros sans savoir ses notes, il faut pouvoir garder le moral tout en sachant pas ses notes. Donc je vous les donnerai quand je les ai reçus dans l'ordre chronologique. Et en fait, ça a été après la dernière épreuve des mines. J'ai eu mes résultats de l'X. Et donc là, j'enchaînais avec les euros centrales. Les euros centrales ont été donc c'était ma 3e semaine d'euros, donc ça commençait déjà à faire. Mais vraiment à partir de là, c'est là que j'ai commencé à je dirais pas détendre, mais mentalement j'étais pas serein parce que j'étais pas content de ce que j'avais fait avant, mais j'avais plus trop de pression, quoi, on va dire. Et à Centrale, grosso modo, j'ai arrêté de travailler entre les cours parce que bah, je trouvais qu'il y a tellement d'exos à mine centrale que encore moins qu'à XNS, ça vaut le coup de faire beaucoup d'exos en espérant retomber. Et bah, grosso modo, je faisais un petit peu d'anglais pour réviser et j'ai révisé le TP aussi. À Centrale, on peut être logé sur place, soit en réservant une résidence, soit en contactant des anciennes centrales qui souvent louent leur chambre parce qu'ils sont en stage à cette période-là. Ce qui est pratique, c'est que pour la nourriture, on mange avec le Crous. Il y a un resto Crous. Et ça, d'ailleurs, j'en ai pas parlé à l'X, mais en fait, ça fonctionne en barre d'étage. Donc, quand le restaurant, le Magnan est fermé, vous pouvez manger avec les gens de l'étage qui vous logent. Moi, j'étais dans la section volée, logé chez un ami à moi. Et bah, c'était vraiment sympa parce qu'il y avait d'autres personnes.
Donc ça permettait de pas rester seul dans sa chambre à manger dans son coin, quoi, parce que sinon c'est un peu dur la période des euros. Donc pour le logement à Centrale, j'y reviens. J'ai loué une colocation et donc à un ancien qui louait sa coloc en fait. Et il y avait notamment dans la coloc deux gars de Janson de Sailly et une fille qui venait de Ginette. Et ils étaient assez cool, donc finalement c'était assez sympa, ça faisait du bien de parler avec des gens d'autres prépas. Donc je vous conseille si vous êtes, enfin de pas rester dans votre coin pendant les oraux parce que c'est le pire truc mentalement à faire. Je vous affiche le planning des épreuves centrales. J'ai commencé par le TIPE. C'était la dernière épreuve où ça allait être un peu galère pour la passer parce que je passais c'est au centre de Paris, c'est à l'UT de Paris. Et donc là en plus j'ai mal géré cette épreuve. J'étais tellement sans pression la veille que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop anticipé on va dire. J'avais regardé le trajet mais vaguement. Et quand je suis parti en fait j'étais à la limite, c'est-à-dire que je suis parti avec 2 heures d'avance. Mais franchement avec le bus plus le RER, et comme le bus était en retard en plus, je suis arrivé un quart d'heure à l'avance. Et surtout, j'avais plus de batterie sur mon portable tout le long. Donc je me suis dit, imagine, tu t'es trompé dans l'itinéraire, t'es foutu. Donc ça, c'est vraiment une erreur, c'est que je suis parti, j'avais pas chargé mon portable juste avant de partir. Et donc, il vaut mieux anticiper quand vous avez des gros déplacements à faire comme ça. Il y avait un spectateur qui était en fait un. J'ai pas bien compris ce qu'il était, mais il m'a dit qu'il travaillait. En gros, c'est un des théoriciens de l'épreuve du TIPE. C'était un de ceux qui gérait ça. Et il m'a demandé s'il pouvait assister à mon oral, il n'y avait pas de problème, quoi. Enfin, de toute façon, je pense que j'avais pas trop le choix de dire oui ou non, quoi. Donc pour le TIPE, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment montrer de l'enthousiasme et de l'intérêt pendant l'oral. Parce que les jurys sont fatigués, ils font passer plein de TIPE sur des sujets variés, mais souvent, enfin, je vais être honnête, il y a pas mal de TIPE où je pense qu'ils doivent pas comprendre grand chose parce que c'est pas pour. Je les blâme pas parce qu'en fait, c'est juste que c'est pas humain de comprendre autant de choses toute la journée, d'être concentré tout le long. Surtout que le TIPE, c'est 15 minutes pour résumer souvent. Enfin, souvent, pour résumer un gros travail de manière générale. Donc voilà. Pour le TIPE, il y a des rapports sur CPGE Paradise, je vous mettrai le lien, il y en a qui décrivent comment se passe l'épreuve, mais grosso modo, il faut montrer de l'intérêt et toujours rappeler l'apport personnel que vous avez fait, mentionner si vous avez eu des contacts, et c'est sur ces 3 points que ça peut se jouer, quoi. Le lien avec le thème, je pense que c'est un critère donc apparemment ils ont une grille de notation, et je pense que le lien avec le thème est un critère, mais c'est pas le principal. Et quand ils vous posent des questions, faut pas dire, enfin, il faut à tout prix éviter de dire je sais pas. Même si vous répondez pas directement à la question, vous montrez que vous connaissez des choses, que c'est approfondi. Parce que s'ils voient que c'est creux, ça va être très mal perçu pour une épreuve comme le TIPE. Donc j'étais assez content de ce que j'ai fait. Je pensais avoir 15 ou entre 15 et 17 sur 20 quoi. Parce que mon truc était pas trop en lien avec le thème, mais j'ai su défendre à peu près pourquoi j'avais choisi ça. Donc voilà, montrer de l'intérêt pendant l'oral pour le TIPE. Et je vous rappelle aussi que l'heure à laquelle, en fait pour le TIPE, vous allez devoir vous connecter 2 jours avant, et l'heure à laquelle vous vous connectez va établir l'ordre de passage dans la journée. Essentiellement, si vous allez être, je sais pas, une dizaine à passer le même jour, et 2 jours avant, il faut tous vous connecter. Ben, l'ordre de passage dans la journée, ça va être l'ordre de connexion la journée où vous devrez vous connecter. Et donc ça permet de voir, de choisir un peu à quelle heure vous devez passer. Et moi je suis passé vers 14 heures parce que je me suis connecté en milieu de journée, donc j'avais pas trop envie de passer le matin parce que c'était loin Paris, et ni le soir parce qu'ils doivent être vraiment crevés en fin de journée. Donc voilà, pour l'horaire. Je vous décris quelques autres épreuves maintenant, mais plus succinctement. Physique 1 et maths 1, à Centrale c'est des épreuves très courtes, c'est une demi-heure, et il faut aller super vite, il faut être vraiment dynamique. En physique, j'ai eu un exo quasiment que du calcul en plus, c'était de la quantique, c'était sur la barrière de potentiel. Je me suis un peu embrouillé dans les calculs, là aussi je m'en voulais, ça faisait plusieurs euros où je me ratais dans des trucs de calcul, donc c'était pas terrible. Mais j'étais quand même assez dynamique, donc je pensais avoir entre 14 et 16 quoi. Math 1, j'étais assez lent, mais j'ai quand même trouvé les questions avec un peu son aide, donc je pensais en voir entre 13 et 15. Donc c'est des épreuves très courtes, il faut toujours proposer quelque chose, faut pas s'arrêter, enfin faut pas raconter n'importe quoi, mais si vous vous arrêtez pendant 10 minutes,
vous allez avoir une note pourrie parce que là, pour le coup, il faut aller vite sur ces épreuves. Le TP aussi, cette fois-ci j'ai eu TP de physique, contrairement à l'année dernière. C'était un TP sur le goniomètre. Le goniomètre, je l'avais pas fait depuis 3 ou 4 mois, donc j'ai pas réussi à bien le régler au début. En plus, l'examinateur est parti pendant 1h30, et en fait il est revenu au bout d'1h30, sauf que moi mon truc marchait pas au bout d'une demi-heure, donc j'ai dû perdre à peu près 1 heure où en gros j'ai essayé de faire la théorie, mais je pouvais pas manipuler quoi. Donc j'ai perdu du temps tout le long de l'épreuve. C'était une épreuve où j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps parce que je faisais rien et je comprenais pas, j'arrivais pas à me débloquer. Donc bon, après j'avais fait un truc correct, je trouvais, donc je pensais avoir entre 11 et 14 quoi. L'anglais, j'ai eu des textes vraiment mauvais pour le coup. J'ai eu un premier texte où je l'ai vu, et en 2 secondes je me suis dit non, tu prends jamais ce texte. Parce qu'à Centrale, en fait, vous avez 2 textes et vous choisissez. Donc le premier, je l'ai écarté direct et j'ai oublié ce que c'était en fait, mais je savais que c'était pas bon. Et le deuxième, ça parlait de la place des seniors dans la société. Et en fait, il y a des seniors dans la société britannique ou américaine, je sais plus. Et en fait, il y avait quelqu'un qui témoignait et qui expliquait que, bah oui, quand on fait des tarifs seniors, c'est un manque de respect envers les seniors et qu'il faudrait repenser la société. Enfin, il se plaignait en gros du traitement qui est réservé aux personnes âgées. Et je dis pas que le thème est pas intéressant, mais j'avais rien à dire dessus. J'avais pas de référence, j'avais rien. Donc j'ai perdu. Vraiment, je suis allé avec des arguments bateaux. J'ai dit oui, Joe Biden est un président, donc une personne très âgée, importante. Donc, enfin bref, c'était pas des arguments terribles. Mais finalement, comme mon anglais était pas trop mal, je pensais avoir une note correcte, genre 14. Mais les textes étaient vraiment pas agréables. Maths 2, je vous en parle très succinctement parce que c'est l'épreuve avec du Python. L'examinateur, en fait, le Python n'a pas marché, c'est-à-dire que j'ai fait 20 minutes sur Python et il n'y avait rien qui marchait. Il fallait modéliser des trucs en 3D, j'avais jamais fait ça, j'ai écrit exactement les instructions de la notice, mais ça marchait pas. L'examinateur a pas vu l'erreur aussi, donc ça m'a rassuré déjà. Mais après, j'ai été bon sur les maths, donc je trouvais que c'était bien. Franchement, je pensais avoir 16 sur 20 parce que j'avais fait vraiment des bons trucs sur les maths. Et la dernière épreuve, c'était physique 2, donc c'était physique avec du Python, mais en vérité, il y a presque rien, c'est soit exécuter un programme, soit vous avez un document. Et là, l'exémétrie, c'était assez désagréable. Pourtant, je trouvais que je faisais un truc pas mal, mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est que dès que j'avais quelque chose qui avait... En fait, je faisais une application numérique, elle me dit c'est faux, et elle me dit de passer au lieu de m'aider. Alors qu'en fait, à un moment, justement, j'ai fait une application numérique qui était fausse. Donc bon, je commence à être l'expert des applications numériques fausses. Et j'en ai fait une qui était fausse. Et je me suis repris, elle m'a dit de passer. Et je me suis repris, j'ai refait, j'ai fait ah mais oui, j'avais pris la mauvaise donnée ou quoi. Et en fait, elle avait vu que j'avais pris la mauvaise donnée. Parce qu'elle me l'avait demandé juste avant, mais elle me l'a pas dit. Donc en fait, elle allait me faire passer en ayant une fausse application numérique alors qu'elle comprenait d'où était l'erreur. Donc bref, tout ça pour dire qu'en gros, ça m'a fait peur pendant l'épreuve. Je me suis dit, en fait, elle veut me saquer ou quoi? Parce qu'elle me fait passer alors que j'ai quasiment... En gros, je prends la mauvaise valeur, mais j'avais tout juste jusque-là. Et elle me fait passer en mode, ça va pas compter quoi, ce que t'as fait. Donc bon, j'ai pas eu un super ressenti sur l'oral, mais j'ai trouvé que j'avais fait quand même des trucs pas trop mal. Donc voilà. Pour Centrale, je vais vous afficher mes notes de l'année dernière et de cette année pour qu'on puisse comparer. Pour que vous puissiez voir justement quelle peut être la progression en 5 demi. Alors grosso modo, j'ai gagné des points presque partout, surtout en sciences, en fait dans les épreuves de sciences où là l'année dernière j'avais eu des notes vraiment pas terribles et là j'ai eu des notes pas incroyables mais je trouve correctes. Anglais j'ai eu 15, donc un peu moins que l'année dernière mais j'étais content. Maths info j'ai eu 14, là je pensais avoir plus parce que j'avais quand même fait très bien sur les maths, c'est celle-là où je pensais avoir 16. Et bon, bah, j'ai eu 14, bon après c'est raisonnable. Maths 1, j'ai eu 13, à peu près ce que je m'attendais. Physique 2, là où l'épreuve que je viens de vous décrire, hein, j'ai eu 16, donc finalement elle m'a mis une bonne note alors que je l'ai trouvée très désagréable et très cassante. Donc encore une fois, ne pas vous fier à vos ressentis parce que vous n'allez pas avoir les plus mauvaises notes avec les examinateurs qui étaient les plus désagréables. Et la réciproque est vraie aussi. Physique chimie 1, j'ai eu 15, c'est à peu près ce que je m'attendais.
TIPE 16-10, le 10 il est là parce qu'ils ont dû ajuster les notes, et 16, bah, j'ai eu 17 l'année dernière, mais là j'avais fait sûrement un truc un peu moins bien, donc j'étais content. Le TIPE, franchement, faut pas y passer des heures pendant l'année, faut faire un truc propre, et sans viser le 20, mais vous visez, je sais pas, entre 14 et 17, et c'est largement suffisant. Après, si vous passez plus de temps, je pense que c'est contre-productif, parce que vous allez gagner 1 ou 2 points sur l'épreuve de TIPE, mais vous allez perdre des tonnes d'heures pour pas grand-chose. Euh, donc pour le TIPE, et le TP j'ai eu 12, donc un peu moins que l'année dernière, mais voilà, j'étais pas terrible cette année. Donc j'étais un peu, quand j'ai eu mes notes en maths, en fait, j'étais un peu déçu. Alors vous allez me dire, c'est des bonnes notes. J'étais content pour les notes parce que normalement c'est bon pour Central Paris. Mais les notes de Central arrivaient petit à petit. Et en fait, j'ai eu ces notes-là juste avant les résultats de l'X. Et ben, en maths, je pensais avoir vraiment fait mieux que 13 et 14. Et 13 et 14, c'était mes estimations à l'X. Et je me suis dit, ben, en fait, si t'as 13 et 14 à Central alors que tu pensais avoir mieux, c'est que tu vas avoir moins à l'X. Donc je me suis dit, c'est pas très bon, quoi. Surtout avec la physique qui s'était mal passée. Donc ça m'a pas mis en confiance là quand j'ai eu mes notes. Et ensuite, le classement central qu'on a eu bien après, on l'a eu à l'issue des résultats. Finalement, j'étais classé 238e à Central. Donc, comme il y a plus je crois il y a 270 places, quelque chose comme ça, ben, ça veut dire que techniquement, j'avais eu Central. Donc, déjà, j'étais quand même content parce que c'est une progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais raté Central Paris, je pense de pas énorme, mais j'avais quand même raté. Et ben là, je l'avais, donc je me suis dit, bah, au moins, t'es sûr d'avoir progressé en termes d'école par rapport à l'année dernière. La dernière semaine, c'était les mines. Les mines, c'est un concours qui était un peu délicat aussi. Déjà, les centres d'examen, ça peut varier beaucoup. Là, je l'ai passé à l'ENSTA. Et en fait, il y a peu d'épreuves. En plus, pour imprimer le planning, c'est un peu galère. Je vais vous parler un peu de comment ça se passe là, mais pour imprimer le planning, il vous l'envoie le jeudi qui précède la semaine. Sauf que le jeudi qui précédait, j'étais à Centrale. Il n'y avait pas forcément d'imprimante, donc c'était galère pour l'imprimer, la convocation, le planning. Un peu galère pour ça. Ensuite, pour le logement, l'ENSTA proposait des logements, mais je me suis pris trop tard. Donc c'est un ami, d'ailleurs, grand merci à lui, c'était vraiment super sympa, qui m'a hébergé pas loin de Télécom, qui était pas très loin de l'Ensta elle-même. Donc j'avais genre une demi-heure à pied à faire. C'était la dernière ligne droite, j'avais du lundi au mercredi, il n'y a pas beaucoup d'épreuves, il y avait 4 épreuves. Et surtout les résultats de l'X tombaient le mercredi midi, et j'avais une épreuve le mercredi à 11h40. Ma dernière épreuve c'était maths. Donc en fait, bah, au mine donc j'avais un peu la pression, mais au moins c'était la fin des oraux, quoi. Je me disais mercredi c'est fini, il reste 3 jours. Et aux mines, comme je disais, on n'a pas trop le droit à l'erreur si on veut les mines Paris, parce que il y a très peu d'épreuves. Les mines Paris, c'est méga sélectif. Surtout en 5,5, on a encore moins le droit à l'erreur, parce que j'ai 30 points de malus aux écrits et 30 points aux oraux. Donc ça fait énormément de malus à l'arrivée. Et pourtant, c'était la deuxième école qui me tentait le plus derrière l'X. Et comme l'X n'était pas très bien passé, je me suis dit, ouais, faut assurer les mines quand même. Enfin, faut assurer, peut-être pas pour Mine Paris, parce que c'est chaud, mais je me suis dit, tu vas essayer de faire de ton mieux pour avoir les meilleurs résultats, quoi. Et le week-end d'avant, j'ai révisé ce que j'avais pas fait depuis le début, les questions de cours aux mines, surtout en physique, en fait. En physique, vous avez beaucoup de chance d'avoir une question de cours. Et donc, une question de cours, c'est ce que vous avez au début de l'oral, généralement. C'est la première impression que vous allez laisser à l'examinateur, donc faut être vraiment solide dessus. Et donc, ce que je me suis dit, c'est tu fais le week-end d'avant, en fait, j'ai bachoté un peu comme j'avais fait pour l'X. Mais là, c'était du bachotage sur du cours. J'ai pris les 70 questions de cours qu'il y avait, et une à une, je les ai faites, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu ferais si tu avais ça à l'oral? Et grosso modo, ben, je regardais qu'est-ce que j'avais comme, je sais pas, comme formule, comme idée. J'essayais de faire un mini plan pour la présentation, parce que c'est pas mal de faire un plan, d'ordonner ses idées quand on les présente à l'oral. J'ai essayé de voir si j'avais des ordres de grandeur, enfin bref. En gros, j'ai fait les 70 questions de cours pendant le week-end. Je me suis dit, au moins, tu tombes sur n'importe quoi, et tu assures bien le début de l'oral. En fait, ces questions de cours, c'est pas officiel, c'est notre prof qui avait regroupé des questions de cours, mais essentiellement c'est ce qu'il y a au programme, quoi. Si vous voulez voir ce que vous pouvez réviser le programme, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà pour les mines et les épreuves. Donc j'ai commencé par la physique en premier. J'ai eu une question de cours du coup sur une que j'avais révisée sur les machines thermiques. Et j'étais content parce que en plus j'avais
un truc, j'avais appris les diagrammes c'est les diagrammes de Ravo, qui est pas explicitement au programme, mais dont notre prof nous avait parlé. Et je pense que c'était vraiment bien pour débuter la présentation. Euh, donc en fait, ça explique pourquoi il existe telle ou telle machine thermique d'ITERM avec un diagramme. Et donc j'étais assez content de tomber sur ça. La question de cours s'est bien passée. L'examinatrice était très silencieuse. Et ensuite, j'ai eu un problème d'optique géométrique où là, j'ai un peu hésité au début sur le tracé de rayon. C'était moyen. Et ensuite, j'ai fait des erreurs d'application numérique. Donc ça, franchement, c'est mon grand regret des euros. J'ai foiré mes applications numériques sur beaucoup d'euros. Et ça fait mauvaise impression. C'est bête parce qu'en fait, on sait le faire, les applications numériques. C'est dans le stress et en essayant d'aller vite, peut-être que j'ai mal fait. Donc là, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mauvaise unité. L'examinatrice m'a fait remarquer au bout de 10 minutes. Donc j'ai perdu un temps fou parce qu'en plus, j'avais fait 3 applications numériques intermédiaires que j'ai dû refaire. Grosso modo, j'ai pas beaucoup avancé l'exo. Donc je savais pas trop quelle allait être ma note. Parce que d'un côté, j'avais bien fait ma question de cours. D'un autre côté, j'avais fait un truc vraiment pas terrible sur l'exo. Physique moyen, mais je me suis dit que ça serait toujours mieux que le 3 que j'ai eu l'année dernière. Français. Le lendemain, j'avais français-anglais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais ce qui est marrant, ce qui est bien là, quand on finit ses oraux, c'est que chaque fois qu'on finit une épreuve, on se dit, en fait, c'est bon, j'ai plus à me soucier de ça. Donc là, j'ai fini la physique, j'avais plus de physique à faire, j'avais plus d'épreuves. Et en plus, comme j'étais en 5,5, je savais que j'allais pas revenir en prépa. Donc là, j'avais plus de physique à faire avant un bon bout de temps, quoi. Donc bon, c'était quand même sympa. Le lendemain, j'avais les 2 épreuves littéraires, français-anglais. Le matin, français, petit détail, oui, l'examinatrice m'a fait changer. En fait, j'ai reçu un mail, un SMS, qui me disait si je voulais changer d'horaire. Alors moi, j'avais pas spécialement envie de changer d'horaire, mais visiblement, ça les a arrangés. Donc je leur ai dit OK. Et en fait, quand je suis arrivé à l'épreuve, l'examinatrice m'a dit oui, merci d'avoir bien accepté de changer. Donc si j'avais refusé, elle l'aurait su et je pense que ça aurait pu faire une impression pas terrible, quoi. Donc bon, si vous avez ce type de situation, acceptez les changements d'horaire, sauf si c'est vraiment très gênant, quoi. Le français, j'ai eu un texte sur Hannah Arendt, pas de Hannah Arendt, mais sur Hannah Arendt, et j'avais pas mal de connaissances dessus, notamment sur le cours d'histoire de terminale, sur les historiens, les mémoires, le procès d'Adolf Eichmann. Donc bon, bref, j'avais pas mal. Je trouvais que j'avais fait un assez bon truc. J'ai eu une présentation qui a duré beaucoup. J'ai fait 17 ou 18 minutes parce que j'arrivais pas mal à développer à l'oral. Et les points où je suis content là dans cette épreuve. Le français, je trouve que j'ai bien géré aux oraux, notamment parce que j'ai obéi à la méthode, quoi. Et là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, c'est-à-dire qu'ils mettent un dico, un dictionnaire. Et là, quand j'ai fait mes problématiques, j'avais le mot moral dedans. Et je me suis dit, tu vas pas faire comme 90% des gens, c'est-à-dire ce que je faisais l'année dernière d'ailleurs, hein, mais c'est-à-dire de prendre faire ma problématique, faire mon commentaire et sans jamais expliciter ce qui est moral. Et donc là, j'ai joué sur ça, je suis allé voir dans le dico, il y avait 2 définitions. Donc j'ai pu jouer sur ça, justement c'était assez intéressant parce que je pouvais confronter les deux. Et surtout n'apprenez pas de trucs par cœur aussi, ça je crois que je sais plus si j'en ai parlé, mais pour français-anglais, ne pas apprendre des plans par cœur et les ressortir parce que ça se voit. De un, ça se voit, vous n'êtes pas naturel, vous réfléchissez pas, vous sortez un truc que vous avez déjà sorti plein de fois. De deux, souvent ça va pas être directement en rapport. Donc ça, à proscrire absolument. En fait, il vaut mieux apprendre des exemples et le jour J, donc apprendre des exemples éventuellement étoffés et le jour J, construire une vraie réflexion dessus en partant de la problématique. Toujours partir de la problématique et après avoir ces exemples. Et ensuite mettre ces exemples éventuellement étoffés qu'on a déjà préparés parce qu'on ne peut pas tout inventer le jour J, mais vraiment partir de la problématique et utiliser des exemples qu'on a déjà par contre. Donc voilà, j'ai pu jouer sur ça et je trouvais que l'oral s'était bien passé. L'examinatrice c'était, alors ça je sais pas si c'est un truc commun aux examinatrices de français, mais elle était aussi super jolie, franchement super sympa. C'était vraiment une discussion intéressante et elle vérifiait mes connaissances et elle essayait de me faire mobiliser d'autres connaissances. Donc là aussi dans l'entretien, ne pas être trop borné. Donc j'ai défendu mes idées que j'avais eues avant, mais elle me montrait les limites de certains trucs et il faut pas être ni d'un excès ni dans l'autre, c'est-à-dire ni rejeter tout ce qu'on a fait avant, ni euh,
et ni dire ah, oui, oui, non, non, je vous crois pas, j'ai raison, enfin bref. Être ouvert, en gros, c'est ça qu'il faut. Donc ça s'est assez bien passé, j'étais assez content. Je savais pas trop combien j'allais avoir, mais j'étais très content de l'épreuve. L'anglais, j'ai eu un texte assez classique sur la cancel culture. J'avais pas grand chose à dire, mais en fait, au début, j'ai développé des idées de manière un peu neutre. Et puis pendant l'oral, après, j'ai vu qu'il allait plutôt dans mon sens, l'examinateur. Il m'a dit un peu objectivement ce qu'il pensait. Donc j'étais content parce que j'ai pu insister sur ce que je pensais, quoi. Donc comme oui, voilà, c'est là que je le redisais, ne pas plaquer de plan. Là, même si j'avais pas beaucoup d'idées, j'ai construit le plan pendant l'épreuve et j'ai pas appris un truc par cœur. Et sinon, ça se voit. Quitte à faire une épreuve où vous allez être un peu short niveau temps, mieux vaut avoir une vraie réflexion. Donc physique, c'était pas trop mal passé, mitigé, on va dire. Français-anglais, ça s'était bien passé. Et je me suis dit, si tu gères les maths, t'as peut-être moyen d'aller accrocher les mines Paris, quoi. Comme l'habitude, quand je m'attends à un truc, c'est l'inverse qui arrive. Et là, j'ai eu ma pire épreuve des oraux. Pas des oraux, mais non, c'était pas ma pire épreuve des oraux, mais c'était le pire examinateur franchement, que j'ai eu des 2 années. Examinateur qui était pas cordial, qui avait un accent qui était, on comprenait pas quand il parlait. D'ailleurs, il parlait pas beaucoup, il était quasi muet, c'est-à-dire qu'au début, il a rien dit pendant 15 minutes. Quand je passais, c'est-à-dire que j'expliquais, il disait rien. Et il m'a donné donc un premier exo avec préparation où j'ai bien avancé, je trouve. J'avais des bonnes idées, j'avais quasiment le truc. Il fallait trouver un équivalent, j'avais l'équivalent et j'arrivais pas à justifier un truc. Donc j'ai essayé de proposer des trucs, mais j'ai proposé 3 trucs, ça marchait pas. Et là, il me disait rien. Et en fait, là, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai quasiment fini l'exo. Il me restait à justifier un truc. J'ai eu une première idée qui marchait pas, une deuxième idée. Et là, je vois qu'ils mettent toujours pas, donc je propose une troisième idée. Puis après, j'avais plus d'idées. Et là, il a dû y avoir 2-3 minutes de silence où j'avais rien. Et lui, il me disait toujours rien. Et au bout de genre 5-10 minutes, il s'est réveillé et il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit, bah, on passe à la suite. Donc en gros, il m'a dit que j'avais pas réussi à faire ça et il m'a fait passer à la suite. Donc là, j'étais dégoûté. Je me suis dit, franchement, t'avais presque fait tout l'exo, il t'a rien donné et il a même pas voulu te donner une seule indication. Donc il m'a fait passer au deuxième exo. Et, euh, Deuxième exo, il me dit, donc je commence pas trop mal, je trouve. L'exo, j'étais un peu des trucs qu'on avait vus en cours, donc j'étais assez clair sur ça. Et j'avance pas mal, et à la fin, il me dit qu'il comprend pas. C'est-à-dire que j'ai fait les 2 premières questions, il disait rien. À un moment, il m'a aidé dans la deuxième, là, pour le coup, il a été bien. C'est-à-dire il m'a donné une bonne indique qui m'a permis d'avancer. Et dernière question, j'avais fait un truc hyper carré, je détaille chaque étape. Et là, il me dit, je comprends pas. Il commence à bafouiller des trucs incompréhensibles. Et il me dit que j'ai dit des choses que j'avais pas dites. Là, j'étais sûr. Il m'a dit que j'avais affirmé un truc alors que j'avais pas du tout dit ça. Il a mélangé de trucs. Enfin, franchement, j'avais l'impression qu'il suivait pas, qu'il était pas aimable et qui en plus il comprenait pas. Je faisais pas des trucs très compliqués et j'avais l'impression qu'il comprenait pas. Donc là, j'étais dégoûté. Je trouvais que j'avais fait un bon oral, mais que l'examinateur allait me plomber, quoi. Bon, bref, j'ai pas fait de réclamation, mais parce que je me suis dit, ça se trouve, tu vas avoir une note correcte. Et même après avoir eu ma note, j'ai pas fait de réclamation parce qu'il faut avoir des vraies raisons. Mais honnêtement, si vous tombez sur un examinateur qui est, comme mon prof dirait, bas de plafond, n'hésitez pas à faire une réclamation parce que les examinateurs comme ça, faut pas les garder dans les jurys de concours, parce qu'ils font pas bien leur travail d'examinateur. Et donc là, j'avais enfin fini les oraux. C'était la fin, j'avais fini. Les résultats de l'X étaient tombés pendant l'épreuve de maths. Donc j'étais un peu déçu, mais j'étais surtout stressé pour les résultats. Donc je suis pas pressé. Il y avait plein de notifs, plein de gens qui envoyaient des trucs. J'ai coupé mon tel direct et je suis allé manger tranquillement d'abord. Parce que j'étais trop stressé. Ensuite, j'ai galéré à me connecter. Vers 14h, j'ai mis une demi-heure à me connecter. Mes codes marchaient pas, c'était horrible. Et donc finalement, j'ai eu mes résultats que je vais vous afficher là. Et ça a été la grande surprise de cette année. J'étais super content. Ça a été le meilleur moment de l'année sûrement. Je vous affiche mes résultats de l'année dernière et de cette année. C'est un soulagement, une satisfaction. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais que j'allais être soit ric-rac
C'est-à-dire, soit j'allais être limite et sur liste d'attente, et en gros, je saurais pas avant le 19 juillet, soit que j'allais être trop, pas assez de points. Et là, vu mes notes, j'étais 2 points au-dessus du dernier admis, j'avais 13,8 de moyenne contre 11,8. Et franchement, j'étais super content parce que je me suis dit, ben, en fait, tout s'est arrêté d'un coup, quoi. J'avais fini mes euros, et là, avec ma moyenne, je savais que normalement, c'était bon pour être sur liste principale direct. Et donc, en fait, j'avais même pas à attendre jusqu'au 19 ou au 21 mentalement. Pour moi, j'étais soulagé, et là, c'était fini. Donc franchement, j'étais trop content. Je me suis dit, ah, la prépa, ça a payé, la 5,5, le fait de se donner à fond et tout. Et voilà, donc je vais vous commenter un peu mes notes, mais c'était vraiment un soulagement. J'ai eu mes notes des écrits en même temps, donc je savais pas du tout que je vous ai déjà mises dans la vidéo précédente. Donc ils ont recompté un FOA où j'avais eu 14,5, donc c'était pas trop mal. Chimie, j'ai eu 12. Donc j'ai perdu un peu de points par rapport à l'année dernière, et bon, c'est à peu près ce que je m'attendais. Mais grosso modo, sur toutes les épreuves, en fait, mes estimations étaient plus basses que. En gros, c'était mon estimation haute, la note que j'ai eue. Donc j'étais plutôt content. ADS physique, j'ai eu 13,5. C'est la seule note où je pensais avoir un peu plus, mais 13,5, j'étais content, c'est bien, Alix. 13,5. Français, j'ai eu 17. Je pensais vraiment pas avoir 17, je pensais avoir quelque chose comme 14 peut-être. Donc j'étais super content. Finalement, elle a été froide, mais elle m'a mis une super note. LVE 14,5, c'est à peu près ce que je m'attendais. J'ai pas fait de LV2. Math 1 et Math 2, ça en fait c'est ça qui m'a le plus surpris. Math 1 et Math 2, je pensais avoir des 12-13 et j'ai eu 15 et 16. Et là, en fait, c'est là que grosso modo mes euros sont joués là parce que les maths c'était le truc où je pensais que ça allait être moyen et finalement ça m'a vraiment tiré vers le haut là. Donc Math 2, 16. C'est surtout le Math 2 qui m'étonne en fait parce que Math 2 c'est l'oral où j'ai un peu bafouillé. Au début, j'ai galéré pour un truc simple. J'ai fait un exo en 1 heure, ce qui est pas terrible, même si je sais qu'on n'est pas noté à la quantité d'exo. Et l'exhumateur a trop rien dit, donc je savais pas trop. Je pensais avoir vraiment 11-12, et il m'a mis 16. Donc le seul truc que je pense qui lui a peut-être plu, c'est que j'ai fait beaucoup de dessins, et c'était un exo assez géométrique. J'ai réfléchi avec des dessins, donc ça il a peut-être aimé. Et deuxième truc, c'est que la deuxième question, j'ai trouvé vraiment assez vite, donc ça a peut-être pu jouer en ma faveur. Donc j'étais super content. Et maths 2, maths 1 aussi, 15, je pensais vraiment avoir moins, et donc j'étais super content. Et là, bah, c'est ça qui m'a surtout permis d'être admis, même si j'ai eu des bonnes notes ailleurs. C'est surtout les maths qui m'ont tiré vers le haut, quoi. Et physique en plus, je pensais, c'est l'épreuve qui me faisait peur, finalement il m'a mis 11,5. Donc franchement, j'ai vu 11,5, j'étais très content. C'était la tranche haute de ce que j'espérais. Finalement, ma pire note, c'était donc le sport avec 10,3 que je savais déjà. Et grosso modo, ça soutient l'idée encore qu'il faut pas s'auto-juger pendant les oraux. Parce que j'avais fait des estimations, j'avais pas résisté au fait de faire des estimations, même si je vous le déconseille. J'avais fait une estimation basse de mes notes avant d'avoir les notes, et une estimation haute, c'est-à-dire que je prenais la tranche basse de ma note sur toutes les matières et la tranche haute de ma note sur toutes les matières, et je faisais une moyenne. Et j'avais calculé que j'avais entre 11,5 et 13,5, quoi, avec les deux estimations. Et là, j'ai eu 13,8 aux euros, donc en fait, j'ai eu plus que mon estimation haute. Et donc, ça montre qu'en fait, on peut avoir des très mauvais ressentis sur les euros et avoir des super notes. Et ça a été le cas à certaines épreuves des ENS aussi. Donc, faut pas s'auto-juger et vraiment, les euros, il peut se passer plein de choses, quoi. Notamment, j'ai eu des meilleures notes en maths à l'X qu'à Centrale. Et à l'inverse, il y a eu quelqu'un dans la classe qui a eu. Finalement, il a eu l'X avec d'assez bonnes notes, mais il a eu triple 20 à Centrale aux 4 épreuves, enfin quadruple 20 à Centrale aux 4 épreuves scientifiques. Et à l'X, en maths, il a eu des notes moyennes. Bah, voilà, c'est pas parce qu'on a raté tel oral qu'on va rater le suivant. Et surtout, ne pas s'auto-juger parce qu'on est très peu objectif dessus. Finalement, le 19, je crois que c'était le 19, on a eu le. Donc là, on avait les notes, et avec mes notes, je pensais que c'était bon. Et on a eu le résultat officiel le 19, et j'étais sur liste principale. Donc là, j'ai eu moins d'émotion que, que le jour des notes, mais j'étais super content. Et grosso modo, oui, si je regarde par rapport à l'année dernière, mes notes à l'X, ça n'a rien à voir, hein. En maths, je suis passé de 10 à 16 et de 8 à 15. Physique, je suis passé de 9,5 à 11,5. Français, je suis passé de 11 à 17. J'ai gagné des points quasiment partout. Donc là, c'est là que je me suis dit, mais franchement, la 5,5, ça a été tellement rentable parce que je pense pas que j'ai été. Ça reflétait mon niveau, là, les notes que j'ai eues. Je pense que ça reflétait d'une part mon niveau,
et d'autre part le fait que j'étais moins stressé pendant les oraux, et ce qui a été valorisé par les examinateurs. Et le 19, donc quand j'ai eu les résultats de l'X, mais là je savais déjà que c'était bon, j'ai eu les résultats des mines, qui m'ont... je veux pas dire que j'étais déçu, mais en fait si, j'étais déçu par la note de maths. Je vous affiche les comparaisons avec l'année dernière. Donc finalement j'étais rang 239, et donc 239 c'est chiant, pourquoi? Parce que 239 c'est c'est juste, c'est très très juste pour les mines de Paris. Bon après là honnêtement comme je savais que l'X normalement c'était bon, je m'en fichais, mais si j'avais pas eu l'X à cause de je sais pas de la physique ou quoi, j'aurais été vraiment dégoûté parce que je me dis c'est un mec en maths qui décide de ton avenir quoi. Parce que là en maths, en gros j'ai eu donc j'étais 239 et le dernier admis aux mines était 254 l'année dernière, et l'année d'avant c'était 290, mais là il y avait des places en moins avec les MPI, AXENS et aux mines, ce qui fait que c'était trop limite. Donc grosso modo j'ai quand même bien amélioré mes notes par rapport à l'année dernière. Sur les matières fortes on va dire, TIPE et info j'ai eu un peu moins que l'année dernière, j'ai eu 16 et 15,80 cette année. Anglais j'ai gagné un point, j'ai eu 15 au lieu de 14 l'année dernière. Français j'ai bien gagné là par contre, français j'étais super content, elle m'a mis 17,5 contre 11 l'année dernière. Donc français je trouve que cette année ça a vraiment payé le fait de la façon dont j'ai travaillé, c'est-à-dire de réviser mes connaissances de lycée et de me construire un peu une culture générale. Donc voilà pour le français. Physique, j'ai eu 14,5, j'étais assez content parce que là aussi je pensais peut-être avoir moins. J'étais pas super content de ce que j'avais fait. Donc finalement c'était bien, et c'était bien mieux que 3 l'année dernière. Et les maths par contre il m'a mis 10,5, et là je trouvais que mon oral valait mieux que 10,5. Autant à l'X je me serais mis moins que 15 et 16, autant là au mine je me serais mis plus que 10,5. Je trouvais que j'avais fait vraiment un meilleur oral que ça, et encore une fois, je le répète, si j'avais pas eu l'X et que je ratais les mines de Paris sur ça, qui était mon deuxième choix, j'aurais été dégoûté parce que là, en fait, il me met, je sais pas, il me met 13 ou 14. Ben, je suis beaucoup mieux placé pour les mines, quoi. Parce que 13 ou 14, je sais pas combien de rangs ça peut me faire gagner, mais ça peut me faire passer peut-être, je sais pas, au-delà des 200, et j'ai beaucoup plus de chances de les avoir. Et donc, c'est là qu'on se dit que les oraux, ce qui est frustrant, c'est que c'est une personne qui va, surtout ceux à gros coef, en fait, vont décider, vont avoir un énorme impact sur ton avenir. C'est là que ça m'a. J'étais content de ce que j'avais eu, mais je me dis, oui, les oraux, je trouve que c'est un système qui est un peu trop aléatoire. Je vais maintenant vous faire un bilan sur les oraux, parce que la vidéo commence à être longue. Donc, bilan sur les oraux, et ensuite je vous donnerai mes résultats finaux SCI. La gestion du stress, c'est le premier point. Le premier point, c'est la gestion du stress. Il faut essayer de gérer son stress pendant les oraux. Donc, comment on peut faire? Déjà, éviter de trop travailler. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est comme pendant les écrits, faire du français et de l'anglais pour réviser avant, qui peut être utile. Et pendant l'oral, en fait, il faut essayer d'éliminer toutes les pensées négatives. Je sais qu'il y a certains oraux où l'examinateur fait une remarque et on sent que c'est un peu... ça se passe mal, quoi. Et à ce moment-là, ben, souvent j'avais des pensées négatives, je me disais, oula, t'es en train de rater l'oral et tout, et je me disais, ben non, Enfin, j'oublie quoi, et je suis focus sur l'oral, et il faut s'entraîner à faire ça un peu. Parce qu'on pour pas arriver aux oraux en paniquant, en se démontant le jour de l'oral. Ensuite, deuxième point pour les oraux, c'est que les impressions jouent beaucoup. Le fait d'avoir l'air assuré, de pas hésiter quand on parle, et d'avoir l'air sûr de soi, ça a vraiment joué. L'oral où j'ai eu 6 aux ENS, j'étais pas du tout sûr de moi. L'oral, les oraux à l'X où je pensais que c'était mal passé, ben, j'avais quand même l'air assez serein pendant l'épreuve, je pense, et ça a pu jouer en ma faveur aussi. Voilà, les impressions jouent pour beaucoup, et surtout soigner la première impression. Bien démarrer l'oral, c'est capital pour avoir une bonne note, parce que c'est là que se joue essentiellement la note. À l'X, je suis passé de 8 à 16 sur une épreuve de maths, et je pense pas que j'ai doublé mon niveau, hein. Je suis sûr que j'ai pas doublé mon niveau. Aux écrits, j'ai pas gagné beaucoup de points. Je pense que c'est l'assurance qui était meilleure que l'année dernière qui a payé. Troisième point, c'est encore plus important qu'aux écrits d'être complet, c'est-à-dire de ne pas négliger de matière. Parce qu'aux oraux, l'aléatoire est très présent. C'est-à-dire qu'on va pas forcément réussir sur les matières où on est attendu, quoi. Je sais que moi, par exemple, il y a quelqu'un aux écrits qui a eu des bien meilleures notes que moi en maths et qui en a eu des moins bonnes aux oraux. Et à l'inverse, j'avais des meilleures notes en physique à l'écrit, et à l'oral, j'ai eu une moins bonne note. Et en chimie, par exemple, c'est une matière où je pensais que j'allais performer, et j'ai pas performé du tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être complet pour pouvoir potentiellement réussir chaque épreuve
Parce que si vous avez déjà des points faibles, ça vous fait déjà des mauvaises notes, et pour peu que vous ratiez vos épreuves fortes, ça peut vite dégringoler. Donc voilà, essayez d'être complet et polyvalent, ça permet de réduire un peu plus l'aléatoire aux oraux. Et enfin, un dernier point sur les oraux, je trouve qu'il y a vraiment, comme je l'ai dit, une part de chance énorme sur les sujets sur lesquels on tombe. Je trouve qu'à la Ligue, j'ai quand même eu des exos qui n'étaient pas faciles, mais qui n'étaient pas astucieux, et j'ai vu des exos de certains qui étaient très, très astucieux, et ça, c'est typiquement le genre d'exo qu'on n'a pas envie d'avoir à l'oral. Donc même là, je pourrais dire oui, non, j'ai bien géré les oraux et tout. Non, je trouve qu'il y a une vraie part de chance. Sur les examinateurs aussi, il y a des examinateurs aux mines, là je trouve que j'ai vraiment pas eu de chance sur l'examinateur. Et à l'inverse, je sais pas, j'ai eu des bons examinateurs à d'autres endroits, notamment à la DS par exemple. Donc voilà, il faut le reconnaître. En français-anglais aussi, j'ai eu des textes qui étaient plutôt plus sympathiques que l'année dernière, je trouve. Donc j'ai eu des meilleures notes, mais j'ai aussi eu des textes que j'ai mieux appréciés. Voilà, donc vraiment il y a une part de chance, et c'est là aussi que ça peut entrer en jeu, entrer en compte lorsqu'on réfléchit à une 5,5. C'est en fait essentiellement une 5,5 c'est quoi? Je vais caricaturer, mais une 5,5 c'est racheter un ticket de loto, quoi. C'est du moment qu'on réussit les écrits, c'est racheter un ticket de loto pour les euros, et potentiellement avoir des meilleurs résultats un peu avec la chance. Donc voilà. Donc le système des euros, je trouve que c'est un système qui est un peu aléatoire quand même, et qui est assez cruel parce que il y a des notes qu'on ne comprend pas. Aux ENS, il y a pas mal de notes que j'ai pas comprises, et on n'a jamais de réponse. Et le 3 de l'année dernière que j'ai eu, j'ai jamais compris non plus trop pourquoi. Des fois, ça se joue sur un examinateur qui décide arbitrairement de la note qu'on va avoir. Et voilà, c'est assez, assez frustrant. Finalement, je vais vous donner mes résultats définitifs. Donc les vœux, les résultats SCEI, et aussi les écoles sur dossier, parce que j'avais postulé à pas mal d'écoles. Donc d'abord les écoles sur dossier, j'ai été grand admissible à l'INSA, donc ça c'était bien parce qu'au début de l'année ça m'a rassuré, je me suis dit que déjà j'avais une école d'ingénieur, quoi. Et il faut savoir que le classement à l'INSA donc c'est sur dossier. Grand admissible, ça fait qu'on n'a pas à passer d'euros. Et quand on est 5,5, il y a un malus sur le dossier qui est appliqué, je crois. Donc c'est quelque chose à savoir. Euh, voilà. Pour le SPCI, finalement, donc je vous ai dit que j'avais été admissible et j'avais passé un oral ensuite. Et à l'issue de l'oral, en fait, ils m'ont envoyé un mail, j'étais 7ème sur liste complémentaire. Et en fait, on ne sait pas de combien est la liste, mais ils m'ont dit que ça allait jusqu'au 10e les années d'avant. Donc je pensais que j'avais des bonnes chances d'être pris. Et finalement, il y a quelques jours, ils m'ont envoyé un mail comme quoi la liste d'attente avait été. Enfin, comme quoi ils avaient déjà trouvé des candidats. Donc en fait, ça a été beaucoup plus court que les années d'avant, là. Donc je l'ai pas eu, mais à ce moment-là, honnêtement, c'était plus la question. Ensuite, sur les ENS sur dossier, j'ai été refusé à Ulm et à Lyon et Saclay, j'étais en liste complémentaire. J'avais une chance à Saclay, je pense. Et à Lyon, j'avais pas mon rang, ils donnent même pas le rang, donc je savais pas du tout. Et pour les vœux, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis l'X en premier parce que en plus je savais que normalement j'allais être pris. Mais j'ai quand même essayé de faire une liste assez propre au, au cas où, parce que je voulais regarder un peu les écoles, ce qu'elles proposaient éventuellement après pour faire des doubles diplômes ou quoi. Et donc j'ai fait une liste. Et comment on peut faire une liste? Alors déjà, bah, si vous êtes comme la plupart des top 1, vous allez regarder comme moi aussi, hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les classements des écoles. Donc si vous voulez regarder des classements pas trop étranges, peut-être je vais vous mettre le lien du classement d'or, parce que pour le coup il y a le classement par exemple l'usine nouvelle qui est assez étrange. Donc je vous le mets en description d'or. Ensuite, deuxième critère pour choisir les écoles, c'est de regarder les sites. Et notamment, souvent ils ont des plaquettes alpha et des plaquettes sur le cursus ingénieur. Et donc ça peut être pas mal. Vous feuilletez, ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut y faire. Je sais pas, par exemple, moi j'ai regardé celle des ponts et j'ai vu qu'ils avaient pas trop de. Ils avaient de la finance et des maths appliquées, donc ça me plaisait plutôt. Et à l'inverse, ils avaient de l'énergie, du bâtiment, du génie civil, qui m'intéressait moins. Donc j'ai fait une liste, voilà, un peu pour la forme. Et surtout, centrale, ça me tentait de moins en moins. Et je savais que j'avais peu de chance pour les mines, mais en revanche, je devais avoir normalement toutes les autres écoles des mines, vu mon classement. Donc en fait, j'ai mis mon classement, je voulais vous l'afficher. J'ai mis X,
Télécom, non, Mine Paris, même si je savais que j'avais pas beaucoup de chance. Télécom, parce que c'était une école qui m'avait l'air vraiment super, et en plus c'était axé nouvelles technologies, transition énergétique, donc ça m'intéressait beaucoup. Ensuite j'ai mis les ponts que j'ai mis au-dessus de Centrale finalement, parce qu'il y avait aussi cet aspect développement durable qui m'intéressait. Et après j'ai mis Centrale, et après je savais que vu que j'avais Centrale, ça allait pas bouger normalement. Euh, voilà, ensuite, quels critères je me suis basé sur la taille de la promo, parce que Centrale, la taille de la promo m'intéressait moins, c'était beaucoup plus grand et je préfère une petite promo. La localisation aussi, doubles diplômes et le fait que les assos sont non sélectives. Donc je veux pas faire de la mauvaise pub pour Centrale, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que les assos, il y a une sélection dans les associations. Il y a beaucoup de monde aussi et j'aime pas trop cette ambiance, donc bon, bref. Je l'ai descendu un peu dans le classement, même si je pense que c'est une excellente école, c'est juste que l'ambiance me convenait moins. Euh, donc finalement, j'ai mis Saclay aussi, et j'ai enlevé Ulm de ma liste, puisque j'étais pas classé. Donc voilà, je vous ai mis ma liste de E normalement. Et le jour des résultats, en fait, j'étais admis à Polytechnique. Donc là, bah, ça se concrétisait vraiment, même si j'avais déjà mentalement, c'était déjà concret. Et j'étais par contre hors liste d'attente sur Mine Paris. Donc on voit que l'arrivée des MPI a vraiment eu un impact. Parce que j'étais 239. Le dernier admis au Mine était 254 l'année dernière. Et le dernier admis, c'est sûrement pas le dernier en liste d'attente. Donc là, j'étais même pas dans la liste d'attente alors que j'étais au-dessus du dernier admis de l'an dernier. Donc bon, ça a vraiment eu un impact, le fait qu'il y ait moins de désistements pour l'X et les ENS, parce qu'il y avait moins de place à cause des MPI. Et le reste, j'ai été démissionné parce que j'avais été accepté à l'X. Donc là, j'ai rien, j'étais super content quoi. Euh, faut savoir qu'aussi STI, je vais vous décrire un peu comment ça se passe, mais une fois qu'on a passé le premier tour, ça va très peu bouger parce que en fait, dès le premier tour, il prend en compte le classement préférentiel. C'est-à-dire qu'admettons que quelqu'un soit admis à Ulm et à X et qu'il ait mis Ulm au-dessus, en fait, il va se désister automatiquement de l'X le premier tour. Et donc grosso modo, en fait, à part les gens qui vont faire 5,5 ou qui hésitent encore, tous les gens qui ont eu un premier vœu clair et qui sont pris, ils vont plus faire bouger le truc. Donc en fait, à l'X, même en étant sur la liste d'attente à l'X, si on n'est pas pris au premier tour, c'est pas bon signe parce que ça va très peu bouger ensuite. Donc qu'est-ce qu'on peut. Les seuls trucs qui font bouger en fait, c'est soit quand quelqu'un met oui alors qu'il était en oui mais, parce que quand il met oui en fait, ça va le désister des écoles au-dessus. Mais ça, en fait, ça fait seulement bouger la liste d'attente. C'est-à-dire que si vous êtes sur une école en liste d'attente et qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui est en oui mais sur une autre école et qu'il accepte cette autre école, en fait, il va se désister de la liste d'attente de l'école sur laquelle vous êtes et ça va vous faire remonter, mais dans la liste d'attente. Donc en fait, ça vous donne pas vraiment une place, ça vous fait monter dans la liste d'attente. Et le deuxième point qui fait avancer la procédure, c'est les noms, c'est-à-dire les 5,5 en fait essentiellement. Ceux qui mettent non et qui du coup libèrent vraiment une place dans la formation qu'ils ont eue. Donc c'est le seul vrai, les 5,5 c'est les seuls vrais, j'ai envie de dire c'est les seuls qui ont vraiment avancé la procédure. Donc ça c'est d'où mon point suivant, c'est-à-dire la nécessité de se désister très rapidement si vous savez où vous allez. Faut vraiment être très responsable vis-à-vis de ça, se désister vite pour que la procédure aille vite, et surtout éviter d'attendre après le deuxième tour si vous savez où vous allez, parce qu'après c'est fin août, et c'est pas cool pour les gens qui vont espérer jusqu'à fin août attendre euh, pour leur école parce que vous hésitez, qu'en fait vous savez où vous allez aller, mais vous restez en oui mais au cas où. Donc si vous savez vraiment pas, vous gardez des oui mais sinon vous mettez oui ou non et faut vraiment avancer dans la procédure. Et donc moi je me suis désisté immédiatement de toutes les écoles que j'avais mis sur le dossier et du coup de toutes les autres écoles puisque j'ai accepté direct. Les résultats de la classe, ils ont été très bons cette année. Donc on était 43, on a eu 10X, 3 ENS, donc moins que les années d'avant quand même en ENS, 10 à Centrale Paris. Et on a quand même eu, je l'ai pas mis, on a eu 6 aux mines Paris, dont un qui va faire 5,5, qui est donc sacrément courageux je trouve, pour l'X, parce que les mines Paris c'est quand même une excellente école. Donc voilà, ça change d'une année sur l'autre, mais on a eu globalement des bien meilleurs résultats que l'année dernière. Et vient mon bilan sur l'année, bilan sur la 5,5, bilan sur la prépa.
Donc la 5,5, comme je l'ai dit au tout début, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est vraiment une année où on doute à chaque instant. Là, ça s'est bien passé, mais à tous les moments, je doutais de ce qui allait se passer. Aux écrits, je pensais que j'allais pas être admissible, parce que j'avais raté les maths. Aux oraux, je pensais que j'allais rater sur la physique, parce que j'avais raté la physique. Et grosso modo, il y a vraiment du doute à chaque instant, et on travaille sans savoir si ça va payer. Donc là, on voit que ça paye, donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus content à la fin, mais on n'est jamais sûr. Et je pense que je suis un exemple qui montre qu'on peut intégrer l'X sans être un génie des maths. Parce qu'on le voit, j'ai pas eu des super notes aux écrits. Et qu'on peut intégrer l'X avec du travail, de la détermination, le fait de faire 5,5 et de se motiver toute l'année. Et de la chance, je reconnais qu'il y a eu une part de chance inévitable aux oraux. Cette année, j'ai vraiment aucun regret. La 5,5, c'était peut-être un des meilleurs choix que j'ai pu faire depuis très longtemps, quoi. C'était une année super dure, mais du coup couronnée de succès. J'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes dans mon lycée au parc, qui étaient très sympas, et je suis content parce qu'il y en a certains que je vais retrouver l'année prochaine. J'ai passé une année à nouveau avec les profs que j'appréciais énormément. On a fait pas mal de repas de classe, de sorties, c'est-à-dire qu'on a quand même pu, on est en prépa, mais on a pu faire quelques sorties quand même. J'ai pu m'essayer à pas mal de choses, notamment j'ai donné des cours particuliers au début d'année. J'ai passé le permis, j'ai appris le crawl, on a un peu fait de danse, on avait un club de danse au lycée. Donc en fait, je suis pas là pour raconter ma vie, mais en gros c'est pour vous dire que la N5,5, non seulement vous pouvez vous améliorer en résultat, mais aussi comme vous allez avoir plus de temps, vous allez être moins stressé, vous allez pouvoir vous développer sur d'autres choses et peut-être faire un peu plus d'activités extra-scolaires. Donc c'était une année vraiment fantastique et qui en plus c'est super bien terminé. Et en plus, ça peut permettre, ça c'est un détail, mais ça peut permettre d'arriver plus solide en école d'ingénieur, le fait de faire 5,5, d'arriver avec un meilleur bagage scientifique, on va dire. Donc si c'était à refaire, bien sûr, je le referais sans hésitation. J'ai pas de regrets, et en fait, c'était une sorte de seconde chance aux euros. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez faire 5,5, un critère important, c'est de se dire qu'il y a peu de risques de faire moins bien. Euh, Là, il y en a un qui fait 5,5 sur l'Une Paris, il est sacrément courageux, mais à sa place, moi, j'aurais pas fait parce que il y a un risque de faire moins bien qui est important parce que les mines de Paris en 5,5 c'est difficile. Et donc là, dans mon cas, par contre, j'avais essentiellement la meilleure école que j'avais eue, c'était Centrale Lyon, et je pensais être capable de réavoir Centrale Lyon au moins l'année d'après. Et donc c'est pour ça que j'ai fait 5,5. Et là, je ne regrette pas parce que j'ai sacrifié un an, entre guillemets, mais c'était même pas vraiment du sacrifice, ça a été une super année. L'IX, c'est une école qui m'a l'air unique en son genre, et ça va faire des années qui vont être très différentes que celles que j'aurais pu avoir à Centrale Lyon. Je dis pas bien mieux, mais différentes en tout cas. Notamment avec l'aspect militaire, ça va faire une bonne rupture avec la prépa. Je suis content de faire une pause en maths physique. Ensuite, c'est à Paris, donc je suis content d'être pas loin de Paris pour découvrir la ville. Les frais de scolarité, c'est beaucoup plus avantageux qu'à Centrale parce que il n'y a pas de frais à l'X de scolarité. Les logements sont attribués par l'école automatiquement. Il n'y a pas de problème de logement en fait. En plus, on a un petit salaire. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un salaire, mais on a une solde. Donc, on a genre 400 euros pour payer le logement et donc 300 euros, je crois, pour payer le logement. Et il y a quelque chose comme 600 euros pour le statut militaire et le fait qu'on fait un stage, notamment au début d'année. Il y a des réductions sur la SNCF. Enfin bref, il y a plein d'avantages financiers. Ensuite, la scolarité est en 4 ans et je trouve que c'est sympa de continuer les études et d'avoir des études qui durent éventuellement plus longtemps. Professionnellement, donc là je fais une liste d'avantages parce que je vous montre pourquoi je trouve que c'était rentable de passer de Centrale Lyon à Alix. Je pense que le diplôme est un peu plus reconnu à Alix que à Centrale Lyon. Et un dernier point qui est pas vraiment lié à Alix, mais c'était un défi personnel et je suis content, je pense que ça va me faire gagner en confiance pour l'avenir d'avoir réussi quelque chose qui a pris 3 ans de dur labeur. Donc ça va être l'opportunité, l'école d'ingénieur, de tenter pas mal de choses. Dernier, ultime point, je voulais vraiment remercier les 5 demi qui ont intégré l'année dernière. Alors bien sûr tous mes amis aussi qui m'ont aidé là pendant les oraux notamment, mais les 5 demi qui ont intégré l'année dernière, qui étaient en l'autre classe, notamment Benoît et Romain, merci beaucoup.
parce que ça a été vous avez été un peu des modèles et vos conseils pendant l'année m'ont bien aidé pour les écrits, pour les démarches administratives, pour les conseils. Enfin bref, vous avez vraiment été une grosse source de motivation et ça m'a fait. Enfin, pour moi, c'était un peu le parcours à avoir, quoi. Donc merci à Benoît et Romain. Et je suis ravi donc d'avoir fait cette série de vidéos aussi avec vous, d'avoir pu faire de ces vidéos en 5,5 et aussi d'avoir fait mes vidéos l'année dernière, puisque je suis content que vous ayez pu voir. Si j'avais fait des vidéos là sur mes 3 années de prépa, ça aurait été moins intéressant parce que vous n'auriez pas eu ma perspective de l'année dernière, c'est-à-dire l'état dans lequel j'étais après avoir raté les oraux et comment on prend des décisions, on peut essayer de choisir l'école ou la 5,5. Donc voilà, j'espère que ça a pu être utile à certains. Ça m'a aussi beaucoup motivé vos commentaires. Pendant l'année, j'ai eu pas mal de commentaires d'abonnés qui me disaient que je connaissais en vrai ou pas et qui m'encourageaient. Et j'espère vous avoir encouragé aussi. Et petit détail qui était marrant, c'est que pendant l'année, j'ai croisé 2 fois des abonnés que je connaissais pas en fait et ils m'ont reconnu et c'était des endroits un peu inattendus quoi. Donc c'était assez marrant et j'espère que mes vidéos ont pu vous motiver. Bon courage à tous ceux qui rentrent en 5,5 parce que c'est un choix difficile. Mais honnêtement, je pense que si vous avez choisi raisonnablement, si votre choix est rationnel et bien réfléchi, vous êtes quasi sûr d'être content à l'issue de cette 5,5 des résultats que vous allez avoir. Donc bon courage parce que l'année est longue, mais ça en vaut la peine. Bon courage aussi à ceux qui rentrent en prépa, ceux qui sont en prépa et même ceux qui vont en école d'ingé, même s'il faut peut-être moins de courage. Et je suis super content d'avoir fait ces vidéos et je vous dis à la prochaine. Petit détail que j'ai oublié, je vous le mets à la fin. Je vais probablement, sûrement faire des vidéos l'année prochaine sur l'X. Pour plus. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéos sur internet en fait sur l'X. Enfin, il y a les vidéos officielles de Polytechnique, mais il n'y a pas trop de témoignages d'élèves, ou en tout cas il y en a très peu. Donc, si. Avec une très forte probabilité, je vous ferai une vidéo sur l'X l'année prochaine pour vous présenter l'école et qu'est-ce qu'on peut y faire, comment ça se passe. Voilà, donc ça conclut vraiment mes vidéos sur la prépa et je vous dis bon courage.